C'est la rentrée de 16h à 18h, vous le savez, c'est On va se gêner. Alors pendant l'été, ils se sont reposés un petit peu, ils ont travaillé beaucoup, en tout cas on l'espère, et on va le vérifier tout de suite. On retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe. Bonjour. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Voilà, toute l'équipe est de retour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est aux auditeurs que je m'adresse, pas à vous, Pierre Bénichou. Je sais que vous avez passé de bonnes vacances. Vous avez le teint allé. Oui. Le teint allé. Oui. Je savais pas quoi dire comme première phrase à la rentrée. Ben voilà, je l'ai dit, le teint allé. Vous avez passé de bonnes vacances. Très bonnes vacances, excellentes vacances en famille. Ah oui? Et ces deux termes ne sont pas antinomiques. Où en famille? En famille, à l'île de Ré. Ah bah oui, maintenant qu'on m'a dit que c'était à la mode, j'y vais. Et t'as bronzé là-bas? Non, j'ai bronzé chez Guerlain. Avec terracotta, mais alors il faut prendre les tubes. Hein, ça s'appelle bronze, anti-bronzant, comment ça s'appelle? Auto-bronzant. C'est ça. Auto-bronzant. C'est vachement bien parce que ça fait naturel. Surtout pour les Arabes. Vous étiez où, vous, Fabrice Eboué? Bah moi j'étais à Montréal en fait, parce que j'ai fait le festival là Juste pour rire que vous connaissez un petit peu. Ouais. Donc c'est la première fois que je découvrais les Québécois. J'ai découvert plein de choses là-bas, notamment qui marquent un truc comme je me souviens partout, c'est leur phrase là-bas d'accroche. Ouais. Alors ce qui est amusant, c'est que moi, bon, j'aime bien la culture, je me suis renseigné, je leur demandais à chaque fois pourquoi vous marquez je me souviens partout, et à chaque fois ils me répondaient je m'en rappelle plus. Vous, Michalak, vos vacances? Bah regardez, moi j'ai le même teint qu'au mois de novembre, voilà, tout blanc, tout pâle, une sale gueule, je suis d'attaque pour cette rentrée. Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Bah rien, pourtant je suis parti au soleil, c'est ça le drame. Ah ouais? Ouais. En revanche, j'ai pas tenté les fantaisies capillaires de Titoff, et là il s'est passé quelque chose sur le dessus du cheveu. J'ai un peu blanc rouquin, oui, c'est oui, c'est ça, oui, c'est rouge. J'interprète la vie de Lizardou, voilà. Ah, c'est pour ça. J'ai encore 20 cm à perdre, mais... Ça, je peux t'aider, ça. J'ai quelques conseils. J'ai la coupe. Et vous, Michel Bernier? Vos vacances? Mes vacances, pareil, le même endroit que Pierre, c'est-à-dire en famille. Vous avez la même famille? Non. Avec ma famille à moi, perso, que j'ai fabriquée. Et Saint-Rémy-de-Provence, voilà. Le midi de la France, pasta rosé, nickel. Et vous, Christine? Moi, j'ai passé mes vacances chez Abercrombie, moi. Ça a raconté. Ah, tu connais pas Abercrombie? C'est quoi? C'est The Marque américaine. Ouais, c'est une marque de fringues, Abercrombie. Ah oui, alors c'est un concept. C'est la marque de sport la plus connue du monde. Ah oui? Non. Abercrombie, c'est une marque... Abercrombie & Fitch, c'est un magasin énorme. Oui. Où elle est Hemingway, où elle est tout le monde, qui est le magasin de sport, oui, où ils sont spécialistes de tous les sports. Oui, mais c'était au départ, ça. Ah bon? Et maintenant, ça c'était au départ. Maintenant, c'est devenu un magasin. Alors, t'as ça à New York City. Sur la 5e avenue. Ouais. Sur la 5e avenue. Je suis passé devant. C'est une boîte de nuit, ce magasin. Alors, c'est une boîte de nuit. Tu rentres là-dedans. À l'entrée, t'as des mecs absolument sublimes, mais magnifiques, avec des biscottos, tous en jean, torse nu. Et tu rentres là-dedans, il fait noir. Ça s'appelle des backrooms. Ouais, c'est ça, ouais. Il fait noir, les fringues sont pas éclairées, et t'as de la house music, et c'est un concept, et si tu veux, t'as des hordes d'adolescents qui cherchent Abercrombie en reniflant. Parce que les mecs, ils mettent de la... ils vendent de la drogue aussi? Ils mettent un parfum, et ce qui fait que ça sent à 3, 4, 5 blocs. Et moi, j'ai passé 15 jours avec une fille de 15 ans. T'as l'air d'aller mieux. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on a l'air con avec nos vacances en famille? On en sait un peu plus sur vos vacances à vous. J'ai envie de demander à 2 auditeurs qu'on a en ligne maintenant qui s'appellent Iban et Marie, parce qu'il y a quelques nouveautés dans cette émission. Et il va y avoir un challenge auditeur, c'est-à-dire que je vais poser la première question et 2 auditeurs vont tenter de répondre avant vous.
Et évidemment, chaque jour, on offrira quelques cadeaux. 2 fois par heure, on fera ça. Vous n'hésitez pas à vous inscrire sur europe1.fr, évidemment, si vous voulez être en challenge avec l'équipe du jour pour aller plus vite qu'eux pour répondre aux questions. Nous aussi, on peut s'inscrire. Non, mais vous êtes déjà dans l'émission. Mais est-ce qu'ils sont surveillés? Et moi, que je sois parti en vacances ou pas, on en a rien à foutre. alors, c'est ça. Mais si, vous avez teint vos cheveux, on a dit, ça y est. T'es parti chez le coiffeur en vacances? Non, mais bon, quand j'étais allé au Havre en vacances, j'étais assez fier de moi. On en parlera tout à l'heure, évidemment, du match Le Hack-Marseille. Mais j'ai Iban et Marie au téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors, je vais commencer par Marie. Vous étiez où en vacances, vous? À Ramatuelle. À Ramatuelle, très bien. Ouais. Est-ce que vous êtes prête à aller plus vite que mes chroniqueurs pour tenter de répondre à la première question aujourd'hui? Ah bah, on va essayer. Elle va se taire déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va se taire déjà. Comment ça, il va Elle se n'a pas taire? le droit de parler. Ah bah évidemment, vous posez les questions. C'est eux- ça, on l'aide à répondre plus Eh bah vite. oui, oui. Eh ben, comptez pas sur moi. Et ils cherchent sur Internet. Et vous, Iban, vous avez passé vos vacances où? Ben, je suis allé en Espagne, puis là je viens à Paris. Vous n'avez pas profité pour changer de prénom là-bas? On ne s'appelle pas Iban. Comment ça, on s'appelle pas Iban? Ça veut dire on s'appelle pas TVA. Iban. Il n'y a pas Jacques, Georges, Pierre. C'est quoi l'origine de ce prénom Iban? C'est basque. C'est basque. Ah, voyez? Voilà. Vous mettez tout le Pays basque à dos, Ah, je Pierre. crois que c'était Lebert, moi. Comme d'habitude, on est habitué. Ah, vous êtes habitué? Lebert basque, tu connais? Vous êtes habitué à ce que Pierre Bénichou se moque de vous? Oui, malgré Luis Mariano, qu'il a l'air d'aimer. Ah, c'est vrai que vous aimez Luis Mariano, Pierre. Bien sûr, Eh ouais. il est Il va enterré à chanter, il va Arkang. chanter, il va chanter. Ah, il va chanter. Oui, mais écoutez, Il est enterré à Arkang, c'est vrai. on l'a pas entendu chanter depuis 2 mois. alors Non, mais c'est vrai, non, je chanterai pas, je vous dirai simplement Fandango du Pays Basque. Non, c'est tout, j'arrête. Fandango simple, fantasque. Alors, ma première question, attention, écoutez bien. Quelle est la pianiste éclairée qui a fait le conservatoire entre 5 et 18 ans, dont on parle partout dans la presse aujourd'hui? Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors là, Iban, Marie, je suis désolé, là, vous n'avez pas été suffisamment rapide. Hein. Mais c'est pas grave. On l'a explosé le basque, hein. On prendra 2 autres auditeurs tout à l'heure à 17h. Vous avez l'air surprise, Christine. Elle est pianiste. Non mais écoute, j'ai fait le rapprochement puisque tu m'as vu tout à l'heure, tu m'as montré l'article, on voyait qu'elle sortait avec un violoniste apparemment, donc je me suis dit mélomane, entre mélomane, et puis j'ai tenté le coup. Oh, le Et bingo, raccourci. quoi. Oh, le Ouais. raccourci. Ouais. Alors moi, je connais plein de nanas, elles sortent avec des chanteurs ou des comédiens quoi. Elles sont pas du tout chanteuses. Quoi. Oui, mais il se trouve qu'elle, Regarde, Laurence par Ferrari, exemple, de temps en temps. Jennifer sort avec Pascal Obispo, c'est vrai qu'elle est Oui, pas c'est chanteuse du tout. Comme quoi, voici. Hein. il se trouve que elle, Laurence Ferrari, a effectivement fait le conservatoire, qui était pianiste. Et puis alors, elle a un point commun avec Christine Bravo, en dehors d'être blonde, Laurence Ferrari. Ah, c'est des bombes atomiques les deux. Hein. C'est des bombes atomiques. Et ça te fait marrer. Tu pourrais t'appeler Renault, toi aussi. C'est plus le combo. On a plutôt une, c'est Ferrari, et l'autre, c'est Fiat Panda. Ouais, hein. c'est ça. Non, mais Laurence Ferrari est une petite fille d'émigrés napolitains, issue donc d'une famille de maçons venus en France échapper à la misère. Oui, mais c'est des Napolitains. Oui, c'est-à-dire? Nous, on est des Espagnols, on est des réfugiés Oui, mais politiques. quand même On des n'a pas maçons. échappé à la misère, on a échappé au garrot. Donc ça n'a Mais aucun eux rapport. aussi, ils ont échappé à l'huile de ricin, comme elle a échappé au garrot. Une petite fille de maçon qui vient travailler chez Bouygues, en tout cas, Laurence Ferrari, et aussi fille de mère, car je ne savais pas que son père avait... fille de mère. Je vous Oui, le maire de explique. la ville. Ailleurs. Vous savez quelle ville, d'ailleurs? Peut-être que nos auditeurs savent, Iban ou Marie, non? Non, aucune idée. Aucune idée. En Savoie quelque part, non? Alors, À effectivement... Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains. Et son père était maire d'Aix-les-Bains. Son papa a effectivement été élu député-maire d'Aix-les-Bains en 85. Il s'est éloigné de la vie politique pendant 10 ans. Et puis il a essayé de revenir, ça je savais pas, aux dernières municipales. Peut-être qu'il s'est dit, tiens, maintenant ma fille est célèbre, moi aussi je peux en profiter. Et hélas, il a perdu face au maire sortant, Dominique Deur. Et pire que ça, il a vu sa nièce Marina Ferrari rejoindre la liste adverse. Donc il y a eu une vraie guerre des Ferrari à Aix-les-Bains aux dernières Ferrari, hein. municipales. Parce qu'il était UDF, monsieur Ferrari. Et UDF, comme vous le savez, ça n'a pas très bien marché ce coup-ci. On va dire au revoir à Iban et Marie. Vous êtes quand même contents de nous retrouver, j'espère, l'après-midi, même si vous avez perdu aujourd'hui.
Très content, pas de problème. Bon, vous restez avec nous jusqu'à 18h? Oui, Absolument. parfait. Bon, chacun son tour, hein. Parlez chacun à votre tour. Hein. vous êtes du Pays Basque, Iban, et vous, Marie, vous étiez de quel coin? Vers Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Eh ben, on vous souhaite bonne fin d'après-midi à tous les deux et surtout restez à l'écoute jusqu'à 18h et toute la soirée sur Europe 1 puisque Marie Drucker présentera pour la première fois son journal ce soir sur notre antenne. Il y a beaucoup de changements Et sur beaucoup de Europe. Drucker sur Europe. Et Laurence Ferrari, alors revenons-y un instant. Vous la regarderez ce soir? Oui, mais moi c'est une fille que j'aime énormément. J'ai commencé ma jeune carrière à Europe 1 au Club de la Presse. Je vous parle de ça. Au Club Dorothée, je croyais. Ça fait 20 ans. Et donc c'est une fille qui est depuis longtemps dans le journalisme. Il faut pas l'oublier. C'est pas une petite nénette qui débarque Elle a pas fait que de du nulle piano. part. Voilà. Je veux dire, elle a un vrai background. Elle a vraiment été journaliste. Elle a commencé tout en bas de l'échelle. À Europe notamment, et je trouve ça vachement bien. C'est une très belle réussite de femme. Elle était en bas de l'échelle, elle s'est fait enculer par Cabrel. Enfin, bon. C'est la célèbre chanson de l'été. Non, mais c'est vrai. Vous connaissez pas le truc? Vous connaissez pas cette chanson? La robe et l'échelle. La robe et l'échelle. La robe et l'échelle. On a entendu cette chanson. Bah, alors, lui, il dit pas enculé parce que c'est un poète. Mais je pense pas que si ça veut dire ça, si. Vous avez pas écouté la chanson? Si, moi j'ai retenu que le fruit dans le tissu. Moi j'aimais bien. Ah bah tu parles. Et à ton avis, c'est quoi? C'est un fruit de mer? Quelle horreur! Cabrel a écrit une chanson là-dessus. Bien sûr. Bah enfin, écoutez, bah, enfin, Non, vous mais êtes la bien robe et naïve. l'échelle, oui. Il n'y a rien à voir, c'est pas la suite de la cabane au fond du jardin. Ça a rien à voir. Bah, tu sais ce qu'on va faire? On va l'écouter. Allez, on va Ouais, bah, l'écouter. vérifiez, vous allez voir. Ça y est, ils sont tous là, bronzés ou presque, et en forme. C'est le retour d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez assister à l'émission. Pour ce faire, c'est très simple. Vous appelez le 01 47 23 18 04, 01 47 23 18 04. On compte sur vous. Jusqu'à 18h, on va se gêner d'autres questions. Et attention, n'oubliez pas, une fois par heure, vous serez effectivement en challenge avec deux auditeurs. On recommencera entre 17h et 17h15 tout à l'heure. Et n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à vous inscrire sur europe1.fr pour les émissions de toute la semaine. Mais je dois dire que Fabrice Eboué a écrasé de son savoir grâce à sa culture musicale. Si les prochains ils sont aussi mauvais que ceux-là, ça va pas nous coûter cher en cadeau. C'est ça qui est bien. Ça, Oh c'est non, la mais bonne là, il a nouvelle. été super rapide. Mais il est super balèze. Eboué, Ouais, alors, c'est important. Et vous, Laurence Ferrari, vous la regarderez ce soir, Pierre Bénichou? oui. Ouais. Chaque fois qu'il y a une nouvelle speakerine, moi j'y vais, moi. C'est pas une speakerine, c'est une Ah, je veux journaliste. dire, oui, mais on disait comme ça, mais speaker, c'est pas du tout quelque chose de Péjoratif. Quelque chose de péjoratif. Le speaker, c'est le président de l'Assemblée nationale. Moi, je croyais que En votre Angleterre. chouchoute, c'était Laure Manodou. On devrait lui faire présenter le 20h à Laure Manodou. Non, Parce non, que... pas un mot sur Laure Manodou. Pourquoi pas un mot. Parce que Laure Manodou, il n'y a pas mieux au monde que Laure Manodou. Comment ça? Et bravo d'avoir abandonné. Oh bah ça vous évidemment dès qu'elle suce alors. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il a, Laurent? Retour de vacances. Ah bah non mais c'est vrai. Non mais, Non, c'est bien, en 20 minutes, on a eu Mais Suisse, non, on Laurent, a déjà connu, donc c'est bon, vas-y maintenant. non mais c'est vrai qu'avec les résultats des Regardez résultats des JO, t'avais boire ou conduire, il faut choisir. Maintenant, c'est sucer ou nager, il faut choisir. Tu veux pas faire les deux. Mais c'est un problème de bouche ouverte. Hein. Bon alors, non mais écoutez, franchement, elle nous a déçus, Pas Pierre. du tout, elle m'a pas déçu, j'attendais qu'elle fasse ça. Comme Marie-Josée Pérec a fait ça, comme j'espère bientôt la petite Mauresmo va faire ça, toutes ces belles femmes aux grands pieds, aux belles épaules, qui vont se laisser emmerder par des entraîneurs qui disent ouais, elle est pas dans ses temps, elle a pas ses sensations. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Elles ont raison, elles disent merde à ce truc-là. Une femme, c'est pas fait pour rester 60 km par semaine dans une eau pleine de chlore. Elle a raison de s'en sortir, elle est belle comme tout. Elle dit non, pour moi c'est mon héroïne, c'est comme les Didi quoi. Ah oui. Ce sont des Antigones. Ah bah j'espère qu'elle va pas s'écraser dans le tunnel sous la Manche. Pour les JO de 2012. Laurent, non, je voulais savoir. Par contre, c'est Elles vrai, ont on a vu raison, les... ces entraînements, c'est inhumain.
C'est inhumain. On a vu les contre-performances de Laure Manodou, et puis on a vu une petite nouvelle, la Coralie Balmy, c'est ça? Oui. Je voulais savoir quand est-ce que son film porno sur Internet il sortait. On sait pas encore. Oui, Non, mais, il paraît que Manodou va se lancer dans le cinéma, donc je sais pas ce qu'il en est. Ouais, j'ai lu ça. J'ai entendu Tu l'as lu parler de ça. aussi? Ouais, Oui, C'est-à-dire qu'elle a des prédispositions quand même. Hein. c'est ça. Et Michael Phelps, l'américain, celui qui a fait 8 médailles quand même au total, hein, et balèze le type. Il a des jambes courtes. Il lui manque que des branchies et des ailerons. C'est pas un humain. Quelque chose d'atroce. Il est très, le nôtre est bien. Alain Bernard est bien. Ah ouais, mais c'est pas facile. Alain Bernard est bien parce qu'il est normal. Il a des grands. C'est normal. Des petites hanches. Il est normal, on est tous pareils. Hein. Moi, je préfère Alain Bernard, c'est en tenue de gendarme. J'adore. Quand Ah il a ouais, sa il est petite bien, chemise bleue. Pour nager, c'est moins pratique. Vous vous rendez Alain compte Bernard. si ça les rend intelligents d'être champion? Il est là, il a tout est ouvert pour lui, le monde entier l'attend. Je vais être gendarme. Non mais sérieux. Surtout avec un nom comme ça, c'est rigolo quand même. Parce que c'est quand même un nom de tueur en série, Alain Bernard, si tu regardes. Oui, et surtout un nom de boucherie pour un poisson, mais- c'est pas pratique. J'ai remarqué ça, j'en avais déjà parlé. Les tueurs en série ont toujours 2 prénoms, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Guy Georges, Émile Louis, Thierry Paulin. Donc, Alain Bernard, c'est flippant, si tu veux. Moi, je vais jamais me faire couper les cheveux chez Jean-Louis David. J'ai toujours peur que le ciseau dérape comme ça. Alors, l'américain, ce qui était étonnant, c'est qu'il s'isolait en écoutant de la musique. Vous avez vu sur son iPod, on le voyait au bord de la piscine jusqu'au dernier moment en train d'écouter dans son petit casque de la musique. Alors moi, je me suis interrogé, quelle était la Du différence? rap, il écoutait. Alors voilà. Alors je vois pas comment le rap peut donner de la sérénité. Je suis pas contre le rap. Je suis très moderne. Ça le j'adore motive. le C'est rap. pas de la sérénité, je pense que c'est du rythme. Ça le motive parce que on a fait le test, on a réussi à se procurer l'iPod de Michael Phelps et l'iPod de Manodou. Bah, croyez-moi, il y a une différence. Voici par exemple ce qu'écoute Michael Phelps. Ouais, c'est les dents de la mer. C'est sûr que ça fait nager plus vite. Ça. Tandis que Laure Manodou, elle écoute ça. Moi le gentil dauphin. Michael Phelps, il écoute ça, lui, sur son iPod. Tandis que Manodou écoute ça. Son petit, petit, oui, tout petit, qu'elle mettait pour la première fois. Enfin voilà quoi, mais surtout ce qu'elle écoute maintenant sur son iPod, Laure Manodou, c'est ça. C'est Titanic. C'est le naufrage de la carrière. On n'a pas eu assez de médailles d'or quand même, Pierre, et on comptait sur elle, faut le dire. 40 médailles. 40 pas des médailles Vous voulez- d'or. On les a eu à la fin. Vous voulez que ça dure combien de temps encore, cet ennui fétide? Attention, on a- Tous les après-midi, on pouvait pas regarder. Il y avait rien à la télé. Il y avait pas Nestor Burma. Il y avait pas Maigret. Heureusement que sur la une, il y avait Derrick. Mais sans ça, on était obligé de se farcir le championnat du monde de lutte des moins d'1m27, né en avril, deuxième des camps, et qui sont nés dans le Pas-de-Calais. Alors là, on l'avait là, et il y avait Madame Machelot qui venait les embrasser, pas sur la bouche, mais presque. Enfin, c'était monstrueux. Et heureusement, il y a eu Alain Bernard qui est arrivé. Mais jusque-là, Et vous, c'était vouliez dire épouvantable. Non, j'ai 50 médailles, c'est quand même pas mal pour la France, quoi. C'était une... 40 Non, non, médailles. 10 avec celle en Afghanistan en plus, ça fait 50. Ah, quelle horreur. Alors j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'on a acheté à Orlando pour 10 000 € et qui crée la polémique actuellement en France? La perruque Orlando, ça le- moumoute. La perruque de Dalida. Non, non. Ça Orlando, moumoute, vous c'est dites- c'est le frère de Dalida. vous c'est moquez celui-là pas des moumoutes d'Orlando, Titoff, parce que, Il a mis sa casquette du coup. T'es pas loin, hein. parce que c'est pas loin ce que vous pensez. Orlando, c'est la ville dont il s'agit. C'est la ville dont il s'agit, évidemment. Qu'est-ce qu'on a acheté à Orlando? Alors, à Orlando, il y a Disney World. Ouais, c'est Donc, vrai. est-ce que c'est un rapport avec Mickey? Non, aucun rapport. C'est un lien avec les Jeux Olympiques? Ça n'a McDonald's? aucun rapport avec les Jeux Avec Olympiques. Et ça crée la polémique chez nous en France. Depuis la semaine dernière, je vais vous Alors, aider. est-ce que c'est un animal? Non, c'est une attraction. C'est une Eh ben, attraction. c'est un animal. Comment ça c'est Eh ben, on te jette dans un bassin avec un requin, par exemple. Non. C'est une Non, c'est attraction. les ours, ces fameux ours. Non, non, Une c'est pas les attraction ours. Je animale. sais que vous faites une fixette sur les ours, C'est Pierre, un mais c'est pas animal les ou ours. pas, alors? Ce n'est pas animal. C'est Alors, une c'est- attraction. Allez-y, Fabrice, si vous savez. C'est un Oui, ascenseur. Alors c'est l'attraction qui est arrivée en France en fait, c'est tout. qu'ils ont fait interdire à Fréjus, c'est la fameuse attraction, la chaise électrique,
Ou c'est une reproduction à l'identique d'une condamnation à mort, en fait. Exactement. Le Luna Park de Fréjus a fermé sa chaise électrique qui avait fait scandale aussi à Milan. Chaise électrique qu'on a acheté quand même 10 000 €. Enfin, quand je dis on, pas nous. Le propriétaire forain l'a acheté pour 10 000 € à Orlando, aux États-Unis. Ça passe apparemment mal en France et on va avoir Marcel Campion au téléphone, le président de l'association du monde festif. Bonjour Marcel. Bonjour. Apparemment, l'attraction de la chaise électrique était aussi prévue à la fête à Neuneu au Bois de Boulogne à Paris et Monsieur Delanoë s'y oppose aussi. C'est pas tout à fait ça. Monsieur Delanoë a appris que cette installation allait avoir lieu, comme elle a déjà eu lieu l'année dernière. D'ailleurs, cette année, c'est plus la fête à Neuneu, c'est la fête au bois, au Bois de Boulogne. Et dans la fête au bois, il y a cette attraction, mais il faut savoir que cette attraction, ça fait déjà 2 ans qu'elle est en France. Elle était à la Foire du Trône, encore au mois de mai dernier, et elle était l'année dernière dans le Bois de Boulogne. Mais alors pourquoi d'un seul coup, les gens se réveillent alors? Parce qu'il y a eu un problème en Italie et que l'Italie, ça a fait tout l'été. Il y a eu un gros coup de presse sur ce soir-là. Et comme le maire de Fréjus en a entendu parler, il a demandé, il n'a pas interdit, il a demandé au propriétaire de cacher de ne plus montrer cette attraction. En fait, elle est à côté du train fantôme, l'attraction. Mais c'est ça, c'est un rapport avec l'exception culturelle française. Peut-être il faudrait l'attraction guillotine, un truc comme ça. Oui, mais non, mais il y a aussi l'attraction guillotine. Je me disais aussi. Parce que... Non, mais la culture française est représentée. Non, mais là cette histoire de chaise électrique, la décision va être prise cette semaine par monsieur le préfet de police, puisque monsieur Delanoë a appelé l'attention de monsieur le préfet de police, à savoir que qu'est-ce qu'il va donner comme avis, puisque la décence, aussi bien pornographique que des histoires qui troublent leur public, ça dépend du préfet de police. Alors je sais que monsieur Delanoë ce matin écrivait au préfet de police pour qu'il prenne une décision sur cette affaire. Décrivez-nous là quand même cette attraction, parce que moi je comprends pas bien ce que c'est la chaise électrique. Écoutez, ça se passe dans un train fantôme, et vous savez que dans un train fantôme vous avez des choses qui font peur, vous avez des fantômes, vous avez des choses comme ça à l'intérieur, et devant. Il y a Roselyne Bachelot qui apparaît parfois. Il faut pas mal de l'interdire aussi par moment. Bon. Alors, si vous voulez, cette attraction-là représente quelqu'un qui est assis sur un siège avec une cagoule sur la tête, et de temps en temps, le propriétaire de l'attraction la met en route. Et là, c'est quelques cris, on va dire, surhumains, et le gars est électrocuté, il fume, et on a l'impression de le voir mourir. On s'assied pas dessus. C'est une décoration, en fait. Je croyais qu'on s'assoyait. J'ai rien compris. Non, moi j'étais comme toi. Non, on va pas électrocuter le public. Non. Là, c'est un sujet qui est là à la place, on va dire, un sujet qui est animé. C'est un figurant, c'est Claude François Junior, il a trouvé un... Voilà. Je crois que le propriétaire de l'attraction, justement, fait du militantisme contre la peine de mort. En faisant voir ça, il fait voir que c'est pas beau d'être électrocuté. C'est malin ça comme argument. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, monsieur Campion, vous êtes contre la peine de mort, évidemment. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est une image, si vous voulez. Si demain on nous supprime ça, et peut-être qu'on va le supprimer, j'espère qu'on va pas nous supprimer les fantômes dans le train fantôme après, parce qu'il paraît que ça fait peur aux petits. C'est l'escalade après. Voilà, c'est une sorte d'escalade. Parce qu'il y a toujours eu dans les fêtes foraines, il y a toujours eu des musées des horreurs, et on sait que quand on vient à la fête, il n'y a pas d'histoire de politique là-dedans. Elle y est toujours là, la chaise électrique, ou pas, là, pour la prochaine fête? Elle va être installée mercredi dans le Bois de Boulogne. Elle va être installée puisque la foire commence samedi prochain, là, et on va attendre la décision de monsieur le préfet de police. Et j'espère bien au moins la voir. Bertrand Delanoë est d'accord pour que vous continuiez à garder cette chaise électrique à la fête, mais à condition que vous mettiez Ségolène Royal ou Pierre Moscovici dessus. Non, disons que son attention a été appelée, et il demande au préfet de police de surveiller, à savoir si ça crée pas de l'indécence sur la fête foraine. Voilà, on verra la... Pourquoi vous ne demandez pas à Delanoë de vous dédommager comme il avait fait pour la Grande Roue, place de la Concorde? Ça avait coûté je ne sais combien de dizaines de millions la ville de Paris. C'est une autre torture, la Grande Roue. Ça, c'est Moyen-Âge. J'ai été électrifié à l'époque parce que j'ai jamais été dédommagé de quoi que ce soit pour la Grande Roue. C'est pas vrai. Si, jamais. Vous l'avez vendu à l'étranger alors, non? Je l'ai vendu à l'étranger, elle est en ce moment dans les Émirats arabes là-bas. Michel, ça n'a pas l'air de vous choquer, la chaise électrique en attraction foraine? C'est des trucs, des attractions de gosses, moi ça me dérange pas. Moi je croyais que j'étais comme Christine, je croyais qu'on devait s'asseoir dessus avec une cagoule sur la tête. Non. Vous forcément, mais toujours vous asseoir dessus. Bien sûr. La sensation serait trop forte. C'était agréable d'être un peu électrifié par une chaise.
c'est pas Un peu comme un gros vibromasseur. En tout cas, À la Alex, fête à fête à Neuneu, devenue fête du bois de Boulogne, démarre samedi prochain La avec fête au bois. la fête au Eh ben, bois. il y a des clients, je vous le dis, moi. Alors rendez-vous à la décision la semaine prochaine, vendredi, on va dire, du monsieur le préfet de police. Ça fait un joli, ça fait un petit coup de, ça fait un peu parler, remarque de. Exactement, c'est déjà ça. On vous remercie, Marcel. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, Marcel Campion. Autre attraction aujourd'hui, Mylène Farmer qui sort un album. La femme sans voix, enfin, la femme sans tête. C'est vachement plus flippant que la chaise électrique. Hein. Ah non, mais elle est géniale, Mylène Farmer. Et alors, d'autant qu'il y a un morceau caché sur son album. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Ah ouais, Mais si elle les cache, c'est bien. Toujours Oui, maintenant, mais cette fois-ci, il y en a qu'un. D'habitude, c'est tout l'album. Ça veut dire quoi? C'est un morceau qu'on n'entend pas? Si, c'est-à-dire qu'on entend, mais Et on sait pas que c'est elle. Il est caché derrière une autre chanson. Tu dois attendre le dernier morceau, tu le laisses défiler, il n'y a plus rien, et en fait le morceau arrive plus tard. Voilà, il est caché, c'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit sur l'album, il n'est pas répertorié. Tous les chanteurs font ça maintenant pour vérifier que les animateurs écoutent bien le CD jusqu'au bout. Non. Ben oui, bien sûr. Vous vous êtes fait piéger plein de fois déjà à la télé avec ça. Et alors là, justement, ma question c'est, quel est le titre de cette chanson? Enfin, quand je dis chanson, ce morceau caché sur l'album de Mylène Mais s'il est Farmer. caché, comment on peut le savoir? Ah ben, moi je le sais parce que les journalistes l'ont écouté et dans la presse on nous en parle aujourd'hui. Ah bah ça s'appelle morceau caché, non? Ça s'appelle vous vous êtes déjà assez emmerdé pendant 3/4 d'heure à écouter mes chansons idiotes dont personne ne comprend les paroles, dont la musique est un coupe-circuit électrique, et en plus vous voudriez que vous en mette une en plus. Non. Allez, on envoie. J'ai pitié. Mais qu'est-ce qu'elle nous emmerde cette rouquine, elle est nulle. Il y a que Stevie qui trouve que Mylène Farmer. Non mais sérieusement. Oh, une pensée pour Stevie. Non mais qu'est-ce que c'est qui nous écoute peut-être. Où est-il? Non mais il est avec Mylène ta mère. Mylène ta mère. Non, Mylène. Non mais Mylène, il prépare la fête au bois, oui. Je ne crois pas me souvenir d'un seul titre de cette Péronnelle. Enfin, Oh si, quand même Désenchanté. Libertine et Désenchanté. Titoff sur scène, vous chantiez Libertine. Comment ça faisait déjà? Je suis libertine. Je suis une catin. Ça, on s'en doutait. Voilà. On se doutait bien que t'étais une C'est grosse cette catin. couleur de cheveux. Très Mylène Farmer d'ailleurs. C'est vrai, cette c'est vrai. couleur de Je cheveux. sais que je suis ouvert à la modernité. Hein. Ah oui. Mais alors ça, non. Alors, ce titre, il va vous plaire en plus, Pierre Bénichou, ce titre caché qui est sur l'album c'est de Mort aux ours. Mylène. Parce que c'est un morceau... J'aime Luis Mariano, non? Non, c'est un morceau très très connu, un morceau classique. Ah, c'est même. une reprise. C'est un morceau de Charles Trenet alors. C'est la mère de Charles Trenet. Non, pas la mère de Charles Trenet. C'est Charles Trenet? Non, c'est Père pas de Charles Trenet. la tante. tant que C'est vous y pas êtes. très bon, mais enfin ça passe. C'est dans Vous avez vu que dans le mouvement. vous avez vu qu'on se dispute l'héritage de Charles Trenet. C'est pas Ouais. possible. Ah oui, c'est la guerre. Hein. C'est la La guerre guerre. parce qu'il a Tous les tué- petits garçons qu'il a eu, ils sont là. On y reviendra sur ces... Ben, restons sur Mylène Farmer, si j'ose Il dire. paraît qu'il y a un piano que les héritiers recherchent beaucoup, qui lui a été extorqué et qui trône chez un animateur à la campagne près de Paris et sur lequel il y a des photos de Stevie. Demandez-vous qui est cet animateur. Et il est ici, le voilà. Des photos de Stevie. J'aurais des photos de Oui, Stevie monsieur. chez moi, monsieur Bénichou. Et pas tout habillé. Non, mais sincèrement. Il a le piano de Charles Trenet, mais permettez-moi d'informer, de faire comme Fogiel. D'accord, nos auditeurs ont le droit de savoir. Bon, alors non. parce que Non, Moi, dès 9 heures du matin. Bon, alors non. Il était très bien, Marco, ce matin. Il était très bien, Marco. Alors, franchement. Mais oui. Alors, le morceau caché qui est sur l'album de Mylène Farmer est un morceau classique très connu. d'Aznavour, Alors, Aznavour a fait sa version à lui, mais c'est pas d'Aznavour. Piaf. Non. Ça fait Aznavour a fait sa Non, mais c'est un version morceau à de lui. musique. donc c'est un titre anglais. Un titre anglais. C'est pas anglais. Américain. C'est un titre célèbre que vous chantez forcément. My Way. Vous qui êtes très catholique. Moi, je suis très Ah, l'Ave Maria. L'Ave Maria de Schubert, évidemment. Bonne réponse de Et Pierre Pierre Bénichou. Bénichou est très catholique, comme tout le monde. Non, mais je suis très propre. Il dit toujours l'Ave Maria. Ah, mais vous connaissez cette chanson, il faut l'Ave Maria, bien sûr. de Jean-Yann. Jean-Yann, bien sûr. Oh bah tiens, ça va nous permettre de ne pas écouter Mylène Farmer, puis on va écouter Jean-Yann. Ah oui, ça sera mieux. Avec l'Ave Maria. Europe
Europe 1 soir, 18h-20h, votre nouveau rendez-vous info, Marie Drucker, Patrick Cohen. Ce soir, pendant 2 heures, toute l'information. Politique, économie, culture, sport. Avec les acteurs de l'actualité en direct. Qui répondront aux auditeurs. À vos questions. Il y aura aussi des débats, des commentaires. Europe 1 demain. Pour être les premiers à savoir. Il y aura même, c'est promis, des bonnes nouvelles. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Europe 1 soir, Patrick Cohen, Marie Drucker. L'info prend de l'ampleur. Rendez-vous ce soir, 18h-20h, sur Europe 1. Plus de pouvoir d'achat avec Carrefour. Carrefour continue de baisser jusqu'à 20% les prix des produits de grande marque avec 40 produits prix pouvoir d'achat supplémentaires. Ça fait en tout 140 produits à prix pouvoir d'achat. C'est énorme. C'est quoi exactement les prix pouvoir d'achat? C'est simple. Carrefour baisse jusqu'à 20% les prix des produits de grande marque et les bloque jusqu'à la fin de l'année. Des prix baissés et bloqués sur 140 produits. Oui. Et la liste n'a pas fini de s'allonger. C'est comme ça que Carrefour agit pour votre pouvoir d'achat. Carrefour, la qualité pour tous. Produits signalés en magasin. Voir conditions de l'offre et liste des magasins participants sur carrefour.fr. Regarde Marion là-bas, un groupe d'oies qui prend son envol. Regarde comme c'est beau. Tiens, tu vois la grosse enveloppe blanche? C'est un email. Quelqu'un l'a certainement laissé s'envoler. Attention, Internet devient plus léger. Avec Internet Everywhere et les PC ultra portables sélectionnés par Orange. Et pour garder l'esprit léger, Orange s'occupe de la mise en service. Offre soumise à condition en France métropolitaine sous réserve de couverture réseau. Les offres Internet Everywhere ne permettent pas d'usage voix. Plus d'infos dans les agences France Télécom. Orange. On va gêner continue sur Europe 1. C'est l'occasion de vérifier maintenant si les chroniqueurs ont bien fait leur revue de presse. Laurent Ruquier. Allez, une autre question. Attention, là, il s'agit quand même d'avoir beaucoup lu la presse ces derniers jours et d'être un peu cultivé aussi, puisque je vais vous parler d'Eugène Pertuiset. Savez-vous, autour de cette table, pourquoi Eugène Pertuiset revient dans l'actualité ces temps-ci? Eugène Pertuiset, c'est conjugué là ou Comment ça? C'est le verbe. Son nom de famille est un verbe ou T'es un athlète cérébral, toi. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. Excusez-moi. Des questions pour un champion. Non, allez-y, Pierre. Pas savoir. Pertuiset, c'était Pertuira. C'était un Ses enfants vont s'appeler. C'était un neurochirurgien, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, mais c'est pas pour ça qu'on en parle. On en parle parce que c'est le nom du héros d'un livre de mon ami Olivier Rollin qui s'appelle Un chasseur de lions. Est-ce que c'est vrai? Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Belle culture. Et alors en plus, il faut quand même le dire, ça, je sais pas si vous le savez, mais on va voir jusqu'où va votre culture, Pierre Bénichou. Il a été peint, cet Eugène Pertuiset, par Manet. Par Manet. Mais vous savez, c'est pas de la culture, j'ai seulement lu ça dans les journaux. Hein, ouais, c'est déjà pas mal. En plus, comme j'aime beaucoup Olivier Rollin, c'est un très bon écrivain et un ami, ça m'a fait plaisir, mais j'ai pas lu le livre encore. Alors vous l'avez lu, vous Christine, c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure à Christine de ne rien dire sur cette question, parce que elle, Christine, je lui ai demandé de lire le livre d'Olivier Rollin, Le chasseur de lions. Qu'est-ce que ça vaut? Toute la presse en parle, on parle même d'un concours éventuel pour cet auteur. Il y avait des auditeurs en concours sur cette question ou Non, pas? non. Ah dommage, parce que là on les aurait bien eu encore. Alors, Olivier Rollin raconte la vie d'Eugène Pertuiset. D'abord, c'est quelle époque ça, Christine? C'est pendant la Commune, c'est aux alentours de 1870. Alors l'idée de base est originale. C'est un voyageur qui tombe sur un tableau de Manet, le portrait d'un chasseur de lions. Et évidemment, il cherche ce voyageur à en savoir davantage sur le sujet, à savoir sur ce chasseur de lions. Alors, on a tous eu envie, en regardant des tableaux de maître, de faire un peu ça. Moi, j'ai cherché des infos sur les personnages peints par Goya, Le Greco, Velázquez. Et alors, leur vie n'était pas toujours très excitante, mais c'est vrai qu'on aime bien au musée, quand on voit des personnages comme ça, de grands peintres, on aime bien savoir qui c'était. Et c'est ce que fait effectivement ce voyageur, qui est en fait Olivier Rollin, puisque on va s'apercevoir qu'Olivier Rollin est vraiment allé sur les traces de cet explorateur qu'est ce chasseur de lions. Et alors il a eu du bol. Ça existait comme métier, ça, chasseur de lions. Ouais, enfin non, c'était un peu un mec qui faisait un peu tout et n'importe quoi. Il n'était pas que chasseur de lions. Il a eu du bol, Rollin, parce qu'effectivement il a eu une vie mouvementée, une vie aventurière. Hein. C'était un explorateur. Chasseur de lions en France, le mec il travaille pas beaucoup, quoi. C'est vrai. Mais en même temps, si on en a fait, on peut chasser les moustiques. Il y avait beaucoup de tartarins de village comme ça, de tartarins de village, des aventuriers
aventuriers qui revenaient Voilà. en disant j'étais en Afrique, j'ai fait ça et ça. Vrai ou faux, ils achetaient une peau de lion comme Bien ça. sûr. Bah, évidemment, il y a cette histoire très connue du chasseur de lions qui revient à Paris comme ça, et des invités arrivent chez lui, ils voient un magnifique canapé comme ça, il dit oh ouais, tout à fait, j'ai été à la chasse au lion, avec le lion, on a fait le tissu du canapé, et avec le guide, j'ai fait les accoudoirs, il dit comme ça. Bon, alors, le bouquin, alors, Christine. Alors donc, ce chasseur de lions, c'était un explorateur, un trafiquant d'armes, un chercheur de trésors. Alors il lui arrive des tas de trucs, hein, une révolution à Panama. Il navigue sur des rafiaux d'époque. Alors à chaque fois, Rollin décrit les conditions de vie à bord comme à quai. Alors c'est très vivant. On y est, hein, quand il est quelque part, quand on est au Pérou, on est au Pérou avec les Indiens, quand il est au Panama, on est pendant les révolutions, il y a des esclaves, le style est assez drôle. Je dois dire, il y a beaucoup d'humour. En fait, faut lire ce livre comme un carnet de voyage. Hein. La narration est très imagée, c'est une véritable peinture d'époque. Mais alors, il faut vraiment se concentrer parce qu'il y a une info par ligne. C'est truffé de personnages. Et alors, sur chaque personnage, on te dit donc qui il est, comment il est physiquement, ce qu'est son boulot, qu'est-ce qu'il fait dans l'époque. On te décrit Ouais, Paris. vous êtes en train de nous dire que c'est chiant, quoi. Non, alors écoutez, j'ai cru ça un instant, figurez-vous, au début, parce que ça passe un instant. Oui, parce que 30 secondes, je dis, oh, ça va être chiant. non, il y a une telle profusion d'informations, il y a une telle profusion de faits historiques, de détails, c'est-à-dire il te dit même, il te cherche les bistrots qui existaient pendant la Commune, à Saint-Germain-des-Prés, ou à les Zola, ou à les Flaubert, ou qui n'existent plus, qui sont remplacés par des blanchisseries. Enfin, tu vois, le mec a fait un travail absolument remarquable. Je sais pas si c'est vrai tout ou s'il a inventé, j'ai aucun doute sur le fait que Eugène Pertuzet existait. En revanche, et évidemment ses dialogues, ses voyages, donc j'imagine qu'il a un petit peu inventé. Écoutez, je vais vous dire, j'ai trouvé ça formidable, Laurent, mais j'ai eu un petit peu de mal, donc je dirais il faut s'accrocher pour comprendre que c'est pas seulement l'histoire de cet aventurier, c'est vraiment 1000 histoires dans cette histoire, dont évidemment des faits historiques sur la Commune et tout. Donc c'est vachement intéressant. Mais si tu veux, c'est profus. Hein. Il vous a donné envie de le lire, vous, Michel? Non. Ah mais c'est drôle. Non, c'est très drôle. Ah non. Non, mais je cherche pas que des livres comiques à lire. Ah, c'est drôle, elle fait une critique super positive et tout, mais ça donne envie à personne. Alors moi, tu vois, Laurent, moi, je suis pour te dire, calme, au départ, chasseur de lion, tout ça, je me dis, tiens, je vais le lire, et puis après, plus du tout envie, quoi. Ah non, C'est dommage, c'est dommage. non, Attends, mais- Christine, c'est pas ton papier qui donne pas envie, c'est juste. C'est le sujet. Oui. Non, mais je dis c'est ça, le je fait qu'il y ait dis trop de n'importe détails, trop de machins. Non, mais on voilà. sent que c'est la rentrée, là, elle a vraiment lu le Oui, livre entier, si entier. tu veux. Ah oui, ça alors, changera. Dans 2 mois, elle lira le profil, ce sera autre chose, mais là, vraiment, c'est... Dans 3 mois, elle est sur Marc Lévy, on est tranquille, c'est ça. Vendredi dernier, un homme a été condamné à 1 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende par le tribunal correctionnel de Nancy. Il a été condamné à cette peine de 500 € d'amende et d'1 mois de prison avec sursis parce qu'il était en état d'ivresse et qu'il conduisait sans permis. Mais aussi pour une raison supplémentaire. Laquelle? Le cannabis. Non. C'est l'engin qui conduisait qui était spécial. Non, c'était une voiture normale. Il n'était pas aveugle. Il était aveugle. Oh merde. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas vrai. Attends, mais il était aveugle et bourré. Il était Mais il y a aveugle. comme ça qu'il voit, hein. Ouais, c'est ça. Parce que bourré, tu vois double. Voir ou conduire, il faut choisir. Et, Voir mais- ou conduire. c'est-à-dire que, et il se guidait comment avec la canne? Alors je vais tout vous Il y expliquer. avait un chien qui tirait la voiture. Et un labrador. C'est Nicolas Vanier. Cet aveugle a été arrêté alors qu'il conduisait en état d'ivresse le véhicule d'un ami qui était à ses côtés quand même. Hein. Il n'était pas tout seul dans la voiture. Oui, Il parce avait que sinon, rien que pour mettre la clé, tu vois. Il a 29 ans. Il a été interpellé sur la route départementale en question, en Meurthe-et-Moselle, vers 3h du matin, le 25 juillet dernier. Alors, de toute façon, la nuit. Sur une départementale, il y a vrai. personne. On s'en fout. Mais souvent, les aveugles, ils veulent Personne conduire. ne voit. Moi, je suis obligé de refuser. Je dis non, Richard, laisse-moi le volant. Il se met à côté de moi, il veut conduire comme un fou. Mais rigolez pas, c'est à cause de ces conneries de publicité où on voit Red Charles conduire. Il avait fait une Je sais pub plus comme quelle ça. voiture Oui, c'était. oui. Ou même Gilbert Parce que Montagnier qu'on a vu dans je ne sais quel gag aussi conduire, que
ça a donné des idées. Mais c'est pas possible, ils le voient pas. Mais on leur raconte, bien sûr. on leur raconte. Et en tout cas, cet aveugle avait exprimé le souhait de conduire. Son ami lui a cédé sa place à sa demande. Les gendarmes ont remarqué les zigzags du véhicule qui roulait quand même à très faible allure, nous dit-on. Il paraît que le pote tenait le frein à main tout en maintenant le volant. Et l'aveugle dit « J'étais très concentré sur la route, sauf qu'en plus, au moment de l'alcotest, on s'est aperçu qu'il était en état d'ébriété. Il a été condamné à cette peine de 500 € d'amende. Et en plus, ça qui est rigolo, c'est qu'à la fin de l'article, on nous dit il n'avait pas le permis. Ben non, ça évidemment. Ouais. Évidemment. Ils sont quand même très venants. Franchement, les journalistes. C'est bien une remarque de gendarme. Et le journaliste, il a pas pris, Monsieur était en état d'ébriété. En plus de ça, il était aveugle et défaut de permis de conduire. Oui, on s'en serait un peu douté, quoi. Et le journaliste, il n'a pas eu une amende non plus là pour avoir dit ça. Quel est celui dont le père était vendeur de voitures, dont on peut lire le portrait dans toute la presse depuis 2 jours? Ah ça, je sais. C'est un sportif? Pas un sportif du tout. Le père était vendu. C'est celui qui c'est avec Obama, qui c'est c'est le second de Obama. Joseph Biden. Ouais. Et oui, il a perdu. Excellente réponse de Titoff et Jérémy Michalak. Exact. Voilà. Il a perdu sa famille aussi dans un accident de... Joe Biden, je crois qu'on dit Biden apparemment. Biden. Son père était vendeur de voitures, lui-même diplômé d'histoire et de sciences politiques. Effectivement, il a eu un premier mariage, 3 enfants, mais hélas, il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Il s'est remarié depuis, et c'est le colistier, plus expérimenté, plus âgé, colistier de Barack Obama. On ne connaît pas encore celui de McCain parce qu'il cherche quelqu'un de plus âgé et il ne trouve pas, évidemment. J'ai la voiture dans laquelle il a perdu sa famille, c'était son père qui lui avait vendu. Oh non. Oh non, écoutez, Fabrice. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rigoler, j'étais aux États-Unis cet été, c'est la gaffe de McCain quand on lui demande, quand on lui demande combien il a de maisons. Et que le mec répond, vous verrez ça avec mon porte-parole, il ne sait pas combien il a de maisons, le mec. C'est génial. Et t'as le journaliste qui dit la réponse est 7, monsieur McCain. Et donc il y a un spot absolument génial qu'ont fait évidemment les partisans d'Obama qui est passé aux États-Unis, exact, où on voit je peux vous donner le détail. Ne lui donnez pas cette maison-là, et on voit la Maison Blanche. C'est extraordinaire. Ah, voilà, exactement, le camp démocrate, parce que c'est vrai que très bon. Barack Obama est accusé d'être un peu élitiste par l'équipe McCain, et quand effectivement McCain n'a pas su répondre combien de maisons il avait, là le camp démocrate a fait ce spot génial où effectivement on voit les maisons de McCain qui ne sait pas répondre, et la voix dit alors quand on a demandé à John McCain combien de maisons il possédait, il a perdu le fil, il ne s'en souvenait pas. La réponse est 7 qui valent plus de 13 millions de dollars, et voici une maison où l'Amérique ne peut pas se permettre que John McCain déménage, et là on voit la Maison Blanche. C'est absolument honteux, c'est du racisme à l'envers. Tout le monde ne peut pas être né et vivre dans un ghetto près de Chicago. Oh non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'on lui donne la Maison Blanche, mais qu'on enfin, il y a la moitié des Américains qui sont virés par les subprimes. Qu'est-ce que ça les veut mecs dire, qui perdent leur baraque parce qu'ils peuvent et plus alors, payer il n'a pas le droit d'avoir 13 maisons s'il a bien volé les autres? Ça veut dire ça. Tous les voleurs, ils ont 13 maisons. Il y a même Cadet Roussel. Cadet Roussel avait 3 baraques, et les États-Unis en auront peut-être un comme président, en tout cas, en novembre prochain. C'était une bonne réponse de Tito. Là, vraiment, Tito, là, vous m'impressionnez. C'est la VG Color, ça. Ah non, Joe Biden, là, fallait le faire quand même. Enfin, vous saviez pas le nom quand même, hein, Tito. Non, parce que je voulais pas trop en faire non plus. En fait, non. Je voulais rester un peu seul. Il est très bon, mais il était un peu Biden quand même, moi, je trouve. Obama, quand même, vous souhaitez tous autour de la table qu'il soit président, non? Les Français sont favorables à Barack Obama. Je suis pas sûr, moi. Ah bon? Non, je pense que ça serait une révolution, ce serait formidable qu'un noir soit à la tête du pays qui a été connu pour son racisme. Qu'est-ce qu'on va vous mettre dans la gueule? Et sa ségrégation et tout ça, mais c'est quand même un joli petit snobinard qui plaît à la gauche américaine, qui est pas ce qu'il y a de mieux au monde. Hein. Et on n'en parle jamais, mais je suis un grand fan comme beaucoup, de 24 heures chrono, et c'est vrai que c'était un peu dans la série prémonitoire. Hein, oui. S'il est élu. Il était noir, le président. J'espère qu'après il va pas se passer la même chose pour lui.
lui, quoi. Ah, mais il y a 3 saisons. Je crois que dans la 3e saison, il y a un nouveau président qui est noir aussi. Ouais, un chinois là, dans chinois. Moi, j'étais fan de la série Racine, mais ça n'a rien à voir pour les noirs, c'est plus compliqué, quoi. C'est quoi cette série? Roots. Je rappelle pas de C'est quoi? C'est pas de Roots. C'est plus compliqué, on va dire. Allez, une dernière question avant le flash de 17h. Oh, je pense que Pierre Bénichou va avoir une longueur d'avance sur les autres sur cette question. Là, oh oui. En général, ça porte malheur, ça va dire. Comment ça porte malheur? Mais là, en général, on ne trouve Oui, je jamais pense quand on dit que ça. Pierre, il va assurer, j'ai l'impression, sur cette question. Et on va l'aider. On va l'aider. Bouge cousu. Je pense que Pierre, Pourquoi là, parle-t-on beaucoup de la discothèque Caliente dans les journaux depuis 2-3 jours? Moi, je le sais. Allez-y. Bah, Christine. Bah, c'est la discothèque de Daniel. de Daniel Ducruet. Et voilà. Et alors, qu'est-ce Eh qu'il ben, fait? il a cassé la gueule à un employé, je crois. Bonne réponse de Christine, bravo. Daniel Ducruet, un des rois de la nuit à Cannes, aurait cassé la gueule d'un de ses employés. Bon, parce qu'il déclarait pas toutes ses heures que Et non, l'employé a parlé à l'URSSAF. Ouais. Un type qui fait ça, il ne mérite pas de vivre. Vous y êtes allé dans cette boîte, vous? Non, j'étais dans une autre, mais il a été très gentil, Daniel, avec moi. Ah ouais? Mais quand même, il est un peu violent, il est un peu impulsif. Ah, il faut pas... si on veut plus frapper les employés. Bien sûr. il faut pas Quand on a été l'emmerder, prince, quoi. en plus. Non, mais déjà sur un plateau de la rue, il avait un peu, Ah oui, un paparazzi. Ouais. voilà, molesté un paparazzi. Quand même, faut qu'il se calme. Dites-lui à votre copain. Alors, c'est pas mon ami, c'est un camarade. C'est une relation. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. Vous avez bien révisé. On verra tout à l'heure, et ce sera après le flash, si les auditeurs iront plus vite que vous sur la prochaine question. On se retrouve tout de suite après les infos. Jusqu'à 18h, c'est la première de la rentrée d'On va se gêner. Un retour dynamique pour Laurent Ruquier et toute son équipe. On va se gêner, c'est la 2e heure avec Titoff, Fabrice Eboué, Michel Bernier, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, tous heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formule d'On va se gêner. Nouvelle formule avec des auditeurs qui affrontent une fois par heure les 6 chroniqueurs présents autour de la table. C'est Isaac et Jean-Jacques qui sont au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord Isaac. Oui, bonjour. De quelle région vous nous appelez? Du 80. Du Larzac. Je suis venu en canoë-kayak. De quelle région? J'ai pas entendu. Du 9-3, 93. Du 9-3. 9-3, très bien. Et alors vous êtes content de nous retrouver, j'espère, aujourd'hui? Ben, certainement, bien sûr. Moi, Bon, je vous ai toujours On suivi. dirait les apôtres qui appellent Isaac, Jean et Jacques. Ah, vous avez bien révisé, j'espère, pour être plus rapide que mes camarades sur la prochaine question d'actualité? Oh, j'ai pas arrêté de réviser. C'est bien, Isaac, c'est bien. Non, je plaisante. Jean-Jacques, quant à vous, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, d'Orléans. D'Orléans, bonjour c'est bien. Jean-Jacques. Bon, c'est quoi votre spécialité, vous, dans l'actualité? Qu'est-ce que vous préférez? Ah, j'aime bien les infos, oui. Oui, très bien. On n'est pas Jean-Jacques, couché, hein. vous êtes viré à RTL. On n'est pas Vous couché. irez à la fête au bois demain. Bon, en tout cas, tous les deux, attention, vous essayez d'être plus rapide que mes 6 camarades. Pour répondre à cette question qui vient, je vais vous donner un nom. Elle s'appelle Nancy Chevel. Elle a 47 ans et elle risque d'être la future quoi? Elle s'appelle Nancy Chevel. Elle a 47 ans et elle va être la future. Elle est américaine? Elle est américaine. C'est pas la femme, l'épouse de Elle fait la McCain, c'est politique, pas le nom de jeune fille de l'épouse de McCain. Non, pas du tout. Aucun rapport. Elle fait de la politique? Elle fait pas de politique. C'est pas lié aux élections. Hein. Ce n'est pas lié aux élections du tout. C'est une actrice? Ce n'est pas une actrice. C'est une sportive? Ce n'est pas une sportive. Ce n'est pas une femme. C'est une femme d'affaires, d'ailleurs, je vais vous dire. D'accord. Voilà. Ah. Une bonne affaire? Une bonne affaire, je sais pas. Elle est vice-présidente de New England Freight, une entreprise de Mais transport. ça n'a rien à voir. D'accord, avec ça va être la future, la future. Et la future Là, madame là, c'est pour quelqu'un. nous perdre que vous nous dites ça. Elle va épouser quelqu'un de célèbre? Elle va épouser quelqu'un de célèbre. Ah. Nicolas Sarkozy? Non, non. Elle va épouser un homme politique? Pas un homme politique. Un acteur américain? Un acteur américain, non. Elle va épouser un homme? Un homme, oui. Un chanteur? Oui, bah, c'est une bonne question parce qu'il y a de plus en plus de mariages homosexuels Oui, femmes c'est en ce vrai, moment. c'est vrai. Quoi? Il y en a plein, 1 sur 2. à peu près, oui. C'est pas vrai. Il y Non, en mais a- c'est vrai, oui. C'est comme la poisson volant.
c'est pas la majorité de l'espèce. Enfin, il y en a. Écoutez, je vous jure que dans la presse, la semaine dernière, dans la presse people, il y avait 4 couples de gonzesses qui se mariaient. Mais bien sûr, mais oui. Je vous jure, je sais pas les noms parce que je connais pas toutes Oui, il y les a filles. la présentatrice d'NBC. Voilà, vous voyez. Laurence Ferrari. Alors, elle va épouser qui Ah ben, Un chanteur. C'est assez surprenant parce qu'on ne pensait pas qu'il se remarierait de si tôt. Le pape. Ah, c'est-à-dire qu'il vient de divorcer. Là, attention, là, je vous donne un indice, les auditeurs. C'est quelqu'un qui a divorcé, donc. Oui, exact. Il est plus âgé qu'elle. Plus âgé qu'elle. Il est américain lui aussi. Hein. Non. Il est anglais. Oui, il est anglais. Paul Un homme McCartney. d'affaires. Paul McCartney. Bravo. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais cette femme. Il en prend une moins jeune que la dernière, hein, maintenant. Hein. Il vient de se Mais faire, non, mais cette femme, il l'épouse, tu sais pourquoi? Pour son argent. il vient de se faire Après payer 50 millions. Après l'avoir versé Ah, putain. 50 milliards de... Ah, je suis déçu, Isaac et Jean-Jacques. Jean-Jacques, le miracle ne s'est pas produit. Hein. Non, parce que nous, on fait les mariages, on a révisé tu nous as dit, réviser les mariages. On a révisé les mariages, pas les remariages. Il y avait des places pour les spectacles, il y avait le livre d'Olivier Rollin, il y avait des tas de bouquins, il y avait un filet Garnier énorme à gagner. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Ah, aïe. dommage, tant pis. Tant pis, et j'espère que vous allez continuer à nous écouter quand même. Absolument, avec Je vais grand espérer plaisir. encore des miracles. Oui. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci Isaac et Jean-Jacques. Au revoir. Moi, je trouve que c'est formidable, cette idée, là, vraiment. Laurent, c'est formidable, cette idée de faire parler les auditeurs. Au moins, on a des moments de répit et tout, mais on risque de perdre notre place comme rien. On fait plus la télé, c'est eux qui font tout le boulot. Ben non, pour l'instant, vous êtes plus fort qu'eux, mais mais quand même, c'est l'habitude, hein. on espère que demain, ceux qui vont s'inscrire sur europe1.fr aujourd'hui, eh bien, seront un peu plus rapides et vous battront sur la dernière ligne droite pour répondre aux questions. Par exemple, tiens, celle-là. Est-ce que vous savez ce que Laurence Parisot a prévu pour l'université d'été du MEDEF mercredi prochain à Palaiseau? Elle a prévu ça, mais elle risque peut-être d'être contrainte d'y renoncer. Alors c'est une super attraction, c'est la chaise électrique pour syndicalistes. Non, mais. Ça pourrait. C'est quoi, c'est un buffet campagnard? Non. Une course en sac. Non. En sac Vuitton? Une course en sac Vuitton. C'est du 27 au 29 août. Sur le campus de l'école polytechnique de Palaiseau dans l'Essonne, les universités d'été du MEDEF, et elle a prévu mercredi, elle a prévu quoi? Aller à la fête au bois. Ah, pas loin. Non. Un manège. Non. Mais c'est une attraction qu'elle va faire. Ah, ça aurait été attractif si elle avait fait. Alors, c'est les Folies Bergères ou un truc C'est comme le ça. Canard enchaîné qui avait révélé ça, et Libération ce week-end nous dit que peut-être elle va devoir y renoncer. Ah, elle devait Rencontre sportive peut-être. Non. Elle devait faire venir quelqu'un de connu pour chanter ou quelque chose Non, comme ça. non. C'est une fête. Hein, C'est elle qui devait faire quelque chose de Ah, un striptease. Pas un striptease, non. Laurence Ça, Parisot. c'est pour que les gens se Chanter, barrent, elle ouais. devait chanter peut-être. Non, pas chanter, non. Interpréter quelque chose, ça elle devait se mettre en Jouer scène. une pièce de théâtre. Non. Un tour devait de faire, magie. Non. C'est dans son discours qu'elle devait faire Non, quelque chose? c'était dès le début, pour l'ouverture de l'université d'été du Ah, MEDEF. c'était Un feu un uniforme, d'artifice? une fringue qu'elle devait mettre Ah, elle spéciale, aurait- un déguisement. Elle aurait sûrement été habillée de façon spéciale, ça c'est sûr. Ah, elle devait imiter quelqu'un. Non. Inviter quelqu'un de particulier. Non. C'est dans sa façon, je vais pas trop vous aider, mais c'est dans sa façon, de se coiffer. c'est son de- arrivée qui aurait été surprenante. Ah, en Vélib. En hélico. En Vélib. Pas en hélico, pas En en Vélib. bateau. Pas en bateau. En non. voiture. En Vélib. En parachute. Bonne réponse de Christine, bravo. En parachute. Doré ou pas, ça je ne sais pas, mais en Mais tout ça cas. refuse les augmentations aux ouvriers, ça vient en parachute. Non, mais c'est Et à incroyable. votre avis, ça. pourquoi elle va peut-être y renoncer? Bah, à cause de ça. Ça coûte cher. Non, à cause de la Parce mort qu'on des n'est pas 10 sûr. paras français en Ah, Afghanistan. d'accord. Elle s'est dit que peut-être c'était pas de bon goût d'arriver en parachute. Ouais, mais ici, tu risques rien. Bah, tu Attends, rigoles. ils sont pas morts en sautant en parachute. Non. Et moi, je me suis retrouvée dans le Thalys, le Thalys qui s'est arrêté, Oui, donc c'est- Paris-Bruxelles, Oui. et en pleine campagne la nuit, 23h. Il a des talibans de tous les côtés. Non, et on nous annonce qu'il y a un parachutiste qui est tombé sur le défilé électrique du Thalys. possible. C'était vrai? Oui, c'était vrai. Non, c'est une blague. Et ça. ils l'ont dit en 4 langues. En flamand, c'est plus compliqué à comprendre, mais en tout cas, c'est étonnant quand même qu'un parachutiste à 23h tombe sur le compliqué, Thalys. toi aussi. Pourquoi c'est pas bien de dire plus Non, compliqué, Pierre? parce que j'ai découvert que pendant ces Jeux Olympiques, la tristesse et l'ennui, ces Jeux Olympiques, les reporters sportifs qui ont été obligés de se taper toute la journée, ils ont le mot difficile, ils ne peuvent plus le dire. On dit pas c'est difficile, on dit c'est compliqué. Alors battre un tel, ça va être compliqué. Machin, c'est compliqué. On a l'impression qu'ils jouent, on dit oui ni non, tu sais. C'est compliqué. Alors, difficile déjà, c'est un mot qu'on avait pris plein la gueule, parce que les gens disaient c'est pas évident.
Par contre, moi j'ai remarqué. Ah, c'est pas évident. Maintenant, c'est compliqué. Pierre, moi je sais pas. Moi j'ai Pourquoi remarqué c'est compliqué la montée en puissance du terme montée en puissance. Oui, ça aussi c'est terrible ça. Alors pour les plongeurs en plus, pour les plongeurs physiques, on sent une montée en puissance du plongeur chinois. Il montait en puissance pour n'importe quoi, c'est la montée en puissance. avez C'est vu depuis la d'ailleurs, Coupe du Monde, montée en puissance. c'est J'ai chinois. l'impression que là l'émission là, elle est en train de monter en puissance. Ces petites chinoises dont on n'est Ah ouais, pas sûr qu'elles aient atteint l'âge de 16 ans. C'est Il y a des doutes, parce que Ça, c'est normalement. honteux, c'est l'immoralité totale du sport. Ah oui. Ces petites chinoises, le règlement exige qu'elles aient au moins 14 ans. 16. Or, 16 ans. On doit montrer des papiers. Mais les papiers d'identité chinois, on va savoir s'ils sont vrais Oui, ou ils se ressemblent tous. hein. ou non, mais non, je veux dire, non. Mais non, les papiers d'identité. Va savoir. La femme de Thierry Roland vient de parler. Ça sera comme ça, il y aura une blague raciste par jour. Mais non, on va savoir s'ils sont trafiqués ou pas. Donc on ne sait pas, et on voit ces petites de 12 ans, 14 ans qui sont là, dont on dit qu'elles ont 16 ans, qui sont maquillées comme à Pigalle. T'as remarqué comment elles sont? Et quand tu vois, parce qu'il y a eu un reportage. J'ai un peu joué. J'avais pas vu que les gymnastes étaient maquillés comme à Pigalle. Tu as pas vu ça? Elles sont toutes maquillées à mort comme Oh, ça. c'est pas- Elles sont là terrifiées comme des bêtes Et elles montent dressées. sur votre poutre comme ça. Non, mais c'est quelque chose qui soulève le cœur. Parce que quand on voit l'entraînement, dès l'âge de 4 ans, on les prend. On leur casse tout. Sauf pour qu'elles puissent tenir droite comme Genre, ça. on les pend pas quand elles perdent. C'est Quoi déjà pas mal. Ça, on tu sait vois. pas, ça. Ah non, On mais les je veux dire, pend pas. pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Et ça montre autant que le sport est une belle chose. Tant que c'est du délassement ou mais dès qu'on arrive au record, dès qu'on fait des champions, Bien c'est sûr. une vie épouvantable. C'est là où en France c'est bien parce C'est que une moi, horreur. Laure Manodou par exemple, tu vois, au moins elle est tranquille, elle sort, Mais elle absolument. s'entraîne pas, tout ça, et au moins tu vois. Et alors, Mais et c'est alors, bien. et Et elle n'a alors pas de médaille, on sait pourquoi. Et alors, mais qu'est-ce que l'on a à foutre des médailles, Mais bien moi sûr, c'est Mais on s'en- Pierre de on s'en Coubertin, fout de- l'essentiel c'est de On s'en participer. fout de l'âge, moi c'est ce que je dis chaque fois que je vais en Thaïlande, je veux dire on va pas... Faut se laisser... Allez, Shirley Bassey, en 64, elle interprétait le générique du film Goldfinger, dont Sean Connery, souvenez-vous, était la vedette. Sean Connery fête aujourd'hui ses 78 ans. C'est l'occasion de lui souhaiter un happy birthday avec cette célèbre chanson de Shirley Bassey. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, la, do. Do, ré, mi, fa, si, lia, do, c'est notre rendez-vous avec Serge. C'est bon. Jeu de mots. Vous avez vu, vous avez même votre nom dans le générique. Il a un aujourd'hui. jingle à lui. Oh là là. Il sera pas payé cette année, mais il a un jingle. C'est la bonne nouvelle. Ça serait bien qu'on en ait un chacun. Que de nouveautés dans cette émission. On pourra avoir des jingles chacun, ça serait rigolo. Moi, j'ai hâte d'entendre le jingle de Vermus. Celui-là, on l'attend pour la fin de l'émission. Restez là. Les chansons qui se ressemblent, deux chansons récentes. Oui, très récente. C'est la chanson de Julien Clerc, La jupe en laine, qui fait partie de son album Apparaître en septembre. Et déjà, le single est sorti en juillet. Cette chanson-là, La jupe en laine, eh bien, ressemble beaucoup à une chanson très récente également de Moustaki. Moustaki, c'était un disque qui est sorti en mai, hein, donc... Parce qu'il y a des chansons récentes En mai, de mais Moustaki. En mai 68. Il a fait un très beau nouvel album et cette chanson Le temps de nos guitares, on l'a souvent diffusée sur Europe. Voilà, on a dû acheter un tourne-disque, mais on l'a pas souvent. C'est pas pour ça qu'on l'a entendu. C'est de loin la plus mauvaise chanson de Moustaki, Le temps de nos guitares. Non, écoutez. C'était Le temps de nos guitares. Ah non, c'est Il pas devient celle de aussi Tino. con que Brassens tout d'un coup. lui. Je te jure. Dieu sait que ça porte pas chance. Dès qu'ils veulent faire du Brassens, ce soit Renaud ou Moustaki, qui sont par ailleurs de très bons chanteurs et de très bons écrivains de chansons, dès qu'ils veulent faire du Brassens, ils deviennent cons. Ça prouve que Brassens, c'est un peu con quand même. Alors, Le temps de nos guitares, cette chanson de Georges Moustaki, ressemblerait à La jupe en laine de Julien Clerc. Oh oui. Je savais pas qu'il mettait des jupes, Julien Clerc. Les tonalités sont c'est une pas jupe tout à fait culotte. les mêmes et les rythmes, les tempos légèrement différents, mais vous allez voir, ça se ressemble, ça a un air de famille. Et ça, c'est une toute nouvelle chanson aussi, La jupe en Les laine. deux sont nouvelles, oui. L'une est de mai 2008 et l'autre de juillet. Vérifions. Au joli temps de nos guitares, Brassens criait gare au gorille, Sacha parlait de sa famille, Maxime était né quelque part. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille.
sur son sommeil, et tout ce qui la blesse me tue. Coluche ressuscité brûlant, Joël était adolescent, c'était Ferrat, c'était Béat, le temps joli de nos guitares. Je ne vis plus, tu sais, je brûle, et tout ce qui la blesse me tue. Jalouse et belle, tu sais, je veille sur son sommeil. Que l'on pardonne à ma mémoire du temps joli de nos guitares, et tout ce qui la blesse me tue. Du temps joli de nos guitares. Bravo Serge, belle démonstration quand même. Mais en plus, on reconnaît à peine la voix de Julien Clerc. Je croyais même pas qu'on entendait. C'est étonnant. Étonnant. Bravo. Rien déformé, hein, c'est vraiment Joli travail, Serge. Ça, c'est une rentrée en fanfare. Vous avez eu 2 mois et demi, il faut dire, hein, pour la C'est ça, j'ai eu toutes les vacances pour le faire. Mais au moins, j'ai bossé. Et Roselyne Bachelot, alors, elle vous a inspiré la petite chanson du jour? La ministre des Sports a dit en début de mois, si on gagne 40 médailles chez les Chinois, elle mettra ses rose fluo Crocs. Au conseil des ministres, mercredi, ça va pas être triste. On aimerait voir ça. Quand la mère Bachelot viendra nous faire son numéro, on la verra venir avec ses gros sabots. Bachelot en Crocs, ça fera un choc. De Gaulle avait ses goodies, Roselyne préfère ses crocs fluo, c'est plus sympa. Bravo. C'est vrai en tout cas, hein. Elle l'a vraiment dit, c'est un pari qu'elle a fait avec Marielle Guachel, que si on obtenait 40 médailles, elle viendrait au Conseil des ministres avec des crocs rose fluo. Les crocs, c'est ces chaussures en plastique qui ont moins bien marché cette année que l'été dernier, paraît-il. Les gens s'en sont rendus compte que c'était moche. C'est dingue ce truc. C'est immonde, c'est pour toujours un été ou deux. Faut un été ou deux pour s'en rendre compte. Mais on imagine arriver mercredi prochain. Alors ce qui est drôle, c'est que dans le même article, dans la même interview, Roselyne Bachelot disait, c'est ce matin dans la presse, oui, il faut quand même que le sport devienne plus féminin parce que les femmes n'ont pas eu assez de médailles au JO. Alors c'est vrai que si elle suit l'exemple de Marielle Guachel, je suis pas sûr qu'on va devenir beaucoup plus féminin dans le sport. Non, ça c'est pas gentil de dire ça. Mais on a quand même eu, on n'a pas eu de féminin, mais on nous a assez rebattu les oreilles avec les 50 ans de Jeannie Longo. Ça, Jeannie Longo qui est quatrième, mais elle a 50 ans. 50 ans, on n'entendait que ça. Madonna aussi, elle a 50 ans. Et elle s'est bougé son cul au moins, c'est pas pareil. Madonna, qui vous avez vu, prend parti pour Barack Obama dans son nouveau concert. Et évidemment, on savait qu'elle était anti-Bush, mais on n'imaginait pas qu'elle allait vraiment faire campagne à ce point. Elle est anti-Bush? Moi qui suis plutôt pour. Oui, c'est une nouveauté pour Madonna. Allez, une autre question. Elle publie un livre chez Kalman Levy, dont je ne vous donnerai pas le titre, parce que évidemment, ce serait trop facile. Mais cette femme s'appelle Élise Ovar-Barat. C'est une femme politique qui s'en prend à quelque chose de très particulier, à certains clichés. Quels clichés? C'est ma question. Ça se passe dans quel pays? C'est chez nous, en France. En France. D'accord. Bon, vous savez, Élise Ovar-Barat. Ça aurait pu être la femme d'Hosni Moubarak. Oui, c'est ça. Aucun rapport. De quel parti? Socialiste. Socialiste. Elle dénonce certains clichés. Sociaux, racistes. Dans un livre publié chez Kalman Levy. Sociaux, oui. Donc pauvres contre les riches. C'est pas ça, c'est lié à quelque chose de très très précis. De très très précis. Alors un cliché, c'est dans le monde du travail? Non. Il y a un événement artistique? Il y a un événement artistique. Est-ce que ça touche les chanteurs, les chanteuses, les musiciens? Non. Les peintres? Non. Les écrivains? Les acteurs. Non. Ça 131 pages, 12 € chez Kalman Levy. Ça fait combien la page? Je vais vous C'est la photo. Je vais vous la aider. mode. Je vais vous donner une partie du titre de son livre. Putain. Alors il y a une première partie et la deuxième c'était les clichés. Bah ouais. Alors c'est la photographie. Non. C'est sur les clichés de la photographie. Non. Est-ce que c'est sur la mode? Je vais même vous le faire. Le régime. Je vais même vous le faire en chanson. C'était les clichés.
Le Nord. Au nord, Le sur Nord. les ch'tis. Ah, ch'tis. Bravo sur les ch'tis. Les ch'tis, c'était les clichés. Bonne réponse de Christine, bravo. Faut dire que mon imitation est de c'est Fabrice Eboué. excellente Mon imitation de Pierre Bachelet. était Là, excellente. franchement, Et ce titre est excellent, il faut le dire, bonne idée. Les ch'tis, c'était les clichés. Un livre signé Élise Ovar-Barat que nous avons au téléphone. Bonjour madame. Bonjour. Effectivement, vous avez trouvé que le film de Danny Boone donnait une image désastreuse de la région Nord-Pas-de-Calais. Et vous en avez fait un livre. Livre d'ailleurs que j'ai confié à Pierre Bénichou. Voilà pourquoi il se taisait sur cette question. Parce que... C'est correct, hein. Et voilà, il a été très correct. Ouais. Moi, j'ai lu votre livre entièrement. On dirait 131 pages, on peut lire entièrement. Et au début, j'étais absolument fou de joie parce que j'ai pas trop aimé ce livre, le film, parce que je trouvais justement que c'était un peu des clichés, un petit peu... Bon, ça va, personne l'a vu, ce film, hein. Pardon. C'est pas très grave, hein. Alors, Si on vous peut passer racontez au travers. ce qui vous amène à ne pas aimer ce film. Vous dites en effet que c'est dans des clichés toujours alcoolo, gentils, sale pays, mais des gens sympathiques, et que vous trouvez que c'est la plus mauvaise image qu'on peut donner du Nord. Et vous dites, moi j'ai commencé à militer contre ce film bien avant qu'il ne soit tourné, puisque je travaillais un peu avec la municipalité, et je me suis aperçu que le Conseil général avait donné 600 000 euros et 300 000 euros, c'est-à-dire 900 000 euros, c'est beaucoup d'argent, de subvention à ce film de Danny Boone qui, au demeurant, était plutôt sympathique. Et quand j'ai vu le scénario, j'ai été affolé. Et puis après ça est devenu un tel succès qu'on m'a dit, tu vois que t'avais tort. Alors, et ben j'ai dit non, j'avais pas tort, j'aime pas quand même. Voilà. Est-ce que c'est un bon résumé de votre livre que vient de faire Pierre Bénichou, madame? Oui, tout à fait. En fait, moi je suis chercheur, je travaille sur l'image du Nord-Pas-de-Calais. J'apprécie Danny Boone, je suis allée régulièrement voir ses spectacles. C'est un homme que j'ai rencontré à plusieurs reprises et que j'apprécie au demeurant humainement. Je n'ai pas apprécié l'image du Nord-Pas-de-Calais qui était véhiculée par son film. Et je m'en suis insurgée dans Libération Lille, un site internet. Mais vous-même, vous avez un peu l'accent ski, bien moi, avant je la trouve. sortie du film, en fait, parce que j'avais vu des extraits de ce film. Et je considérais qu'il nous faisait régresser et nous renvoyer dans les années 70 avec des nordistes présentés comme étant simplés, alcooliques. C'était Disco, ça, c'est le film de Fabien Ténété, ça, Disco. Est-ce que madame, là, aujourd'hui, sur Europe 1, oui, vous pouvez nous garantir que vous n'avez aucun lien de parenté avec votre mari? Je ne suis pas mariée. Parce que les ch'tis c'était les clichés, mais la banderole du PSG, c'est vrai que c'était quand même... La banderole du PSG, ils ont fait une banderole beaucoup plus sympathique en hommage aux supporters de l'Olympique de Marseille, les Parisiens, faut le dire, parce que parfois quand même les supporters sont plus intelligents qu'on l'imagine. Et pour le match du PSG ce week-end, il y avait une banderole des supporters parisiens qui disait la haine, non, et deux pertes humaines. Enfin voilà. Bon, c'était moins drôle. Voilà, c'était moins drôle, mais en tout cas, voilà, les supporters du PSG ont été plutôt classe vis-à-vis des supporters de l'OM. Non, mais ce qu'elle dit dans son livre, c'est qu'en fait, Danny Boone qui veut défendre le Nord, alors que ceux les banderoleurs des Paris Saint-Germain, ils veulent dire que c'est de la merde, eh ben, on en arrive au même résultat. Voilà ce qu'elle veut dire en gros. C'est-à-dire qu'on montre ce pays atroce avec avec un ciel bas, avec des mines à l'abandon et tout ça, alors qu'elle dit que c'était peut-être vrai il y a 30 ou 40 ans et que c'est faux aujourd'hui, qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été faits et des choses politiques formidables et des rénovations et surtout que Lille est une capitale, la deuxième capitale culturelle de la France et que c'est pas ça qu'on montre dans les c'est le contraire. Voilà, je résume ça. Moi je vois les clichés. Moi je vois les clichés sur Marseille par exemple. Bon bah ça va quoi, 50 ans après, bon c'est toujours là. C'est pas grave. On rit pas des trucs bien, autrement on rit pas. C'est juste ça. C'est juste de l'humour. C'est comme ça. Je veux dire, on peut pas faire un film drôle sur les ch'tis si quand on vous dit dit pas ça, de qu'est-ce que vous conneries. répondez, madame? En fait, l'humour, d'accord. C'est bien quand c'est drôle. Non mais c'est bien quand c'est pas sur vous, c'est toujours le même problème. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que les gens du Nord-Pas-de-Calais, eux, savent pourquoi ils rient. Mais ils sont allés en masse voir le Moi, j'ai film. pas ri une seule fois dans ce film. Oui, mais toi, c'est pour d'autres raisons. C'est Moi, peut-être j'ai pas ça. pleuré pendant tout le vol. Pourquoi?
Mais j'ai vu ce film. Alors, j'étais contente enfin d'avoir l'occasion de le voir gratuitement dans un avion. Bah, t'as payé le billet d'avion, non? J'ai payé le billet d'avion. Ouais. En même temps, vous voliez sur Spanner. Hein. C'est pour ça qu'elle a pas vu la fin. Non, mais j'étais très très emmerdée parce que justement, j'adore Danny Boone et j'adore. C'est un ami d'ailleurs. Non, mais attends, vraiment, j'adore tous les acteurs. J'adore parce que tout le monde dit toujours non, mais j'adore Danny Boone. Mais hein, écoute, vraiment, mais j'ai pas ri une fois. Je n'ai pas ri une fois. Mais tu es aigri, Christine. Moi, je te le répète, tu es aigri aussi. Écoutez, expliquez-moi pourquoi ce film ne m'a pas fait rire. Je l'ai trouvé d'une tristesse incommensurable. Et elle a raison. C'est-à-dire que moi, je n'ai vu que ces clichés dans ce film. Et ce Nord sinistre et ces gens à moitié abrutis, alcoolos. Et je suis d'accord. J'étais dans Zola, moi. Donc ça m'a pas fait rire. Oui, bien, non, mais on est Elle a raison. Sauf qu'il y a, c'est un mec qui parle de sa région et c'est à Danny Boone qu'il faut aller parler. Non, mais moi, je pense que ça va pas mal. marcher. Je pense que ça va pas marcher. Hein. C'est mal barré. Moi, j'ai peur que quand le DVD sorte, il va en vendre 2. Hein. Ouais. Bon, écoutez, voyez, vous avez quelques partisans, quelques soutiens autour de non, mais ce qu'il y a de bien, vous me permettrez une petite critique, c'est quand vous dites, il y en a marre de montrer le Nord avec un ciel bas, avec un peu froid, avec des maisons qui se ressemblent et tout. Et le Nord, il faut plus l'appeler le Nord, vous dites. Parce qu'il faut appeler le Pas-de-Calais, mais Nord, c'est affreux. Vous voulez pas qu'on l'appelle le Sud, quand même, non? Le Nord, ça existe bien. Et c'est les clichés, c'est vrai que moi, les pays de soleil. Oui, mais en même temps, ce qu'il faut dire, hein. par rapport au bouquin, par rapport à votre livre, madame, ce qu'il faut dire par rapport au film de Danny aussi, c'est que ça a mis la région en évidence, puisqu'il paraît que cette année, il y a eu plein de touristes qui sont venus dans le Nord. Alors qu'il n'y avait jamais personne. C'est-à-dire que ça va devenir la station balnéaire Berck et tout ça. D'ailleurs, Jean-Roch à Saint-Tropez s'est plaint, il paraît qu'il y avait moins de monde. Exactement. Il y avait moins de monde. Donc c'est ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que Danny Boone décrit un Nord difficile et en même temps, c'est devenu un Nord totalement touristique. Il y avait des yachts. Il paraît que Ibiza, Malaga, Saint-Tropez, ils ont morflé. Les yachts sont montés à Dunkerque, tout ça. Non, ça fait beaucoup de mal à la Côte d'Azur. Énorme. En tout cas, Danny Boone est devenu une des personnalités préférées des Français dans le classement du JDD. Vous le savez, le fameux top 50. En revanche, le film n'aura pas battu le record de Titanic. Même pendant l'été, il manque 300 000 spectateurs pour que ce film allez-y, merde, faites un effort. Batte le record du film américain. Et si vous voulez en savoir plus sur les clichés, considérés comme clichés en tout cas par Élise Ovar-Barat du film, eh bien, votre livre, madame, je le rappelle, s'appelle Les Ch'tis, c'était les clichés, c'est aux éditions Calman Lévy. On vous remercie. Excusez-moi, je voulais, vous avez pas mis une photo de vous sur le livre? Non, mais parce que moi j'ai une version sans. Autrement, il y a une tête de gaufre, mais ça ne va pas être vous. On vous remercie, madame, on vous embrasse. Élise Ovar-Barat, membre de la Fédération Socialiste du Pas-de-Calais qui publie Les Ch'tis, c'était les clichés. Mais c'est vrai qu'il y a une gaufre sur le livre, mais c'est pas madame. Ça n'a rien à voir avec... Alors, il y a le vacances, la gaufre, elle est bien bronzée. Rien à voir avec madame. Et souvenez-vous, Christine, que on avait parlé avant l'été du remake qui aurait lieu, puisque les Américains... avec Will Smith. Les Américains ont acheté les droits du film pour faire un remake aux États-Unis. C'est Will Smith, effectivement, qui peut-être jouera ou réalisera dans ce film. En tout cas, il le produira. Et à l'époque, chère Christine... On se demandait où? Vous aviez dit, de toute façon, les États-Unis et les Américains, c'est tous des ploucs, vous avez dit. Et là, on a un auditeur qui s'appelle John Chelly, qui nous a écrit. C'est un plouc. Et il a dit, peut-être vous pourriez faire la commission à Christine Bravo que si elle est un jour de passage à San Francisco, nous ne sommes pas tous des ploucs. J'ai pas dit les gens de la côte. J'ai pas dit la Californie. On l'a au téléphone, cet auditeur. J'ai parlé de l'intérieur. John Chelly, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour, vous êtes toujours à San Francisco? Oui, peut-être que vous remarquez que j'ai l'accent ch'ti de la Californie du Nord. Et vous avez été choqué quand vous avez entendu sur Internet, puisque évidemment on peut écouter Europe 1 partout dans le monde sur europe1.fr. Vous avez été choqué quand Christine a dit les Américains sont tous des ploucs de toute façon. Mais non, mais c'était pour rire. Choqué, non, mais étonné un peu parce que je me disais que Christine a peut-être rencontré tous les Américains et qu'elle aucun humour, c'est bien américain ça. Maintenant les Américains n'ont pas d'humour. Aucun sens de la distance, aucun. On fait une émission, on déconne à longueur de temps autour de cette table. Tout le monde entier pourrait être choqué tous les jours 25 fois. Oui, le monde entier nous écoute. Entre l'un qui dit que toutes les nageuses sont des putes, enfin
Alors c'est tout le temps comme ça. Alors attends, je reviens des États-Unis, qui est un pays que j'adore. Je viens de passer 15 jours formidables à Los Angeles et San Francisco. Et croyez-moi, si je pensais un instant que les Américains étaient des ploucs, je n'irais pas les voir. Surtout que San Francisco, ça ressemble plus au Marais qu'au nord de la France. Hein, Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs à San Francisco, monsieur? Je travaille dans l'informatique. Ah, très bien. D'accord. Et Vous avez une maison bleue? Et non, mais vous savez, là, je vous appelle de la seule cabine téléphonique qu'il y a au centre de la ville. Il a fallu que je prenne ma charrette pour y aller. C'est adorable. T'as pas appelé en PCV, j'espère? Vous nous écoutez sur Europe1.fr, j'imagine? Je vous écoute sur podcast et sur Europe1.fr, mais je dois vous dire que vous écoutez au téléphone, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, avec les 6 heures de décalage, évidemment, on vous remercie en tout cas pour votre coup de fil. 9 heures. Et n'hésitez 9 pas. heures, 9 heures. 9 heures. Ah oui, San Francisco, c'est 9 heures. Évidemment, c'est sur l'autre côte. Et on vous remercie pour vos réactions. N'hésitez pas sur Europe1.fr. Si vous avez été choqué par certaines choses qui ont été dites, vous pourrez répondre. Vous pourrez répondre aux chroniqueurs, y compris Pierre Bénichou. Raphaël a chanté tout l'été Adieu Haïti. C'est le dernier extrait de son album. Europe 1 découverte, Michel Drucker. Si comme moi vous êtes curieux de tout, je vous invite à un voyage à travers les sciences, l'art, l'histoire, mais aussi la vie des stars d'hier et d'aujourd'hui. Histoire d'amour, médecine, voyage, destin hors du commun tous les jours, je vous emmène à la découverte du monde. Michel Drucker sur Europe 1, c'est Europe 1 découverte. Du lundi au vendredi, 9h30, 11h. Plus de pouvoir d'achat avec Carrefour. La rentrée, vivement qu'elle soit passée. Hein. Qu'est-ce qu'on dépense avec les inscriptions Et surtout les fournitures. Bonjour l'addition. Attends, pas chez Carrefour? Bah oui, chez Carrefour, tu as jusqu'à 10% d'économie sur les fournitures scolaires, jusqu'au 6 septembre. Mais comment? C'est simple, tu reçois 3 € sous forme de bon d'achat par tranche de 30 € d'achat. Et en plus, il est valable sur tout le magasin. Oh, elle est belle la rentrée. Hein. Vous garantir les prix bas et bien plus encore, Carrefour, la qualité pour tous. 30 € d'achat, hors trousse, sac, cartable, calculatrice et livres. Voir liste des magasins participants sur carrefour.fr. Juste un mot pour vous dire qu'à partir de 18h, c'est la première d'Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen, et les deux journalistes attendent vos réactions, vos questions, vos témoignages sur l'actualité. Pour ce faire, le standard d'Europe 1, 01 42 32 14 14, 01 42 32 14 14. Et la dernière partie d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses acolytes, c'est maintenant. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Paul, vous avez votre générique maintenant. Ah oui, ça me fait plaisir, ça fait un moment que j'attends. Hein. Ah oui. Ah oui, vous en avez mis, hein, du temps. Hein. Bon, enfin, je suis ravi de vous retrouver quand même. Hein. Vous avez fait quoi de vos vacances, Paul Vermus? Bah, écoutez, j'ai pris le soleil, quoi. J'ai été aux Antilles, mais aux Antilles françaises. Hein. Je pars jamais à l'étranger. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que Il je aime suis pas bien... les étrangers. Non, je suis bien... Parce qu'il parle pas la langue. Je vais vous dire, je suis bien que chez moi. Dès que je n'ai pas d'euros pour payer, je suis un peu perdu. Donc, et ne pas avoir de douane, c'est bien aussi. Donc, moralité, je reste ou en France, ou je vais dans les dom-toms. Est-ce que vous avez vu les résultats qu'on a eu en athlétisme, les dom-toms servent plus à grand chose, cela dit. On peut les jeter. Ouais. Ça, c'est vrai. Ah ouais. Vous avez des questions à poser à mes chroniqueurs? Ouais, tiens, j'ai des questions, ouais. Est-ce que vous savez ce que signifie le sigle MJS? MJS, Mouvement des Jeunes Socialistes. Mais non, ça aurait pu être ça, non. Michael Jackson, sadomaso? Mais vous n'êtes pas loin, Laurent. Mais je l'ai sauté. Attendez, Laurent, vous êtes pas loin. Michael Jackson Society? Non? Michael Jackson. Sister. Bon, alors attendez, je vais vous mettre un peu sur la voie parce que vous me paraissez quand même un peu endormi, hein. Michael Jackson, il chante plus maintenant, il se repose. Faut qu'il gagne un peu d'argent. Ah, Michael Jackson. Sleep. Son. Sportwear. Sleep. Ah, ouais, presque ça. Son. Sportwear. Son fils. Non, pas sportwear. School. Non. L'école Michael Jackson. La mode de la rue. La mode dans la rue. Comment? Streetwear. Michael Jackson Streetwear. Alors, je vois voilà, en fait, c'est très simple. Il lance aux États-Unis cette collection haut de gamme. Alors, c'est une collection plutôt diversifiée puisqu'il y aura aussi un rayon enfant. Oui, avec braguette
est à l'arrière. Bon, est-ce que vous voulez une autre question, Laurent? Oui. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi John Lennon est sur toutes les lèvres depuis quelques jours outre-Atlantique? Imagine. La chanson Imagine a été choisie par Barack Obama, non? Ah non, alors là, vous n'y êtes pas du tout. Non, réfléchissez, ne répondez pas n'importe quoi. Si vous savez pas, Laurent, vous me dites Paul, je sais pas. Hein. Vous savez, vous, les copains? Non. Voilà. Quoi? À mon avis, vous allez Il avoir... est mort? Ouais, bah bien sûr qu'il est mort. Il est mort. À cause de Yoko Ono? Non. Son fils, il y a un nouvel album de son fils? Non. Il va être enterré ailleurs? Il va pas être enterré. C'est encore une affaire de business, si vous voulez. Comme ça, je vous mets un peu sur la voie. On n'a pas retrouvé genre le premier cachet, le premier contrat signé. Ah non, il va y avoir... Ah non, c'est pas ça. Il ressort des vieux enregistrements. Oui, non, il de John ressort Lennon. un truc avec il y a un clip avec un artiste, un peintre qui a fait... Non, alors, je vais vous mettre un peu sur la voie. C'est quelque chose qui se mange. La pomme, Apple, les droits d'édition d'Apple. Non, bon, écoutez, moi, menu McDonald's, je vais vous mettre, Lennon, je vais vous mettre sur la voie parce que ça, c'est introuvable, mais c'est ce qu'on appelle de l'information, Laurent. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-nous alors. Alors, il y a une crème glacée très populaire aux États-Unis, vous savez, qui s'appelle Ben & Jerry. On la trouve en France. On peut donner la marque, hein, c'est universel, qui est leader sur le marché mondial. Eh bien, il va y avoir une glace John Lennon. Mais pourquoi une glace John Lennon? Au lieu de rire comme ça, bêtement, pourquoi? Ça alors. Hein, Quand voilà, tu la manges, tu meurs. Alors cette glace va contenir des morceaux de chocolat en forme de symbole de la paix, mais surtout, les bénéfices de cette glace seront versés à une association qui milite pour une journée sans guerre, une journée mondiale du cessez-le-feu. Et ça, c'est le 21 septembre. Et cette glace est déjà dans le commerce. La glace John Lennon. Ouais. Et Michael Jackson en fait une pour les enfants ou pas? Il fait une sucette. Des nouvelles d'Ingrid Betancourt. Ah oui. Elle a été libérée pendant qu'on n'était pas là. Oui, c'est vrai. Alors bon, on peut se poser les questions. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire à la rentrée, Laurent? Bon, alors elle va faire paraître en janvier des mémoires. Qu'est-ce que tu fais à la rentrée? Elle a perdu son boulot. Faire des voyages en brousse. Non, elle va plus bon. Un safari en Amérique. Non, Laurent, bon, qu'elle publie ses mémoires de captivité, normal, c'est pour janvier. Bon. Qu'elle présente un magazine d'infos à la télé colombienne, pourquoi pas, faut bien qu'elle gagne sa vie. Qu'elle écrive comme certains une pièce de théâtre, c'est au programme. Elle a achevé une pièce de théâtre. Mais l'information la plus intéressante, et je vous demande de faire un effort, vous pouvez trouver, parce que vous avez un sens incroyable de la déduction. Elle va chanter. Non, il y a de grandes chances qu'on la retrouve à Paris dans quelques mois. Ouvrir un centre d'esthétique pour l'épilation, tout ça. Bon, allez, réfléchissez un peu. Un centre d'amaigrissement. Non. Quelque chose de plus officiel, de plus symbolique. La politique? On n'est pas loin de Une tout école. sérieux. Un ministère. Écoutez, Une secrétaire d'État. Elle sort à 45 tours. Où sont les FARC? Où sont les FARC? Où sont les FARC? Alors, bon, vous y êtes presque. On a touché à la politique. Et si je dis politique, je dis diplomatie. Donc elle va être ambassadrice de quelque chose? Bah voilà, bravo. Bonne question de... Michel. Bonne réponse, Michel, Paul. bonne, ouais. Alors, écoutez... Ça, c'est une réponse, Paul Vernis. Oui, Faut tout excusez-moi. reprendre au début. Hein. Ouais. Elle va être ambassadrice Oui, de en quoi? fait, c'est le président Uribe qui, pour éviter de l'avoir dans les pattes chez lui, là-bas en Colombie, eh bien, il est très probable, Laurent, mais très probable qu'on l'envoie comme ambassadeur de Colombie en France, dans les mois qui viennent. Pierre? Je suis en train de calculer. Quand il dit c'est sûr, il y a une chance sur 10. Bah, déjà Quand il dit très probable, c'est une chance sur 10 000, c'est ça? Ouais. Et là, attention, on en vient aux rumeurs. Ça me met mal à l'aise, Laurent, parce que vous savez combien j'aime pas parler de la vie privée. Bien sûr. Combien je ne franchis jamais la ligne jaune. Bien Combien sûr. je suis quelqu'un qui a une déontologie, quelqu'un de strict, de rigoureux, vous le savez. Bien sûr, Paul. Alors, j'ai une information sur Ségolène Royal. Bon, il faut que j'y aille, il faut que je me pousse à le dire, parce que il y va même de l'intérêt de l'information en général. Hein. Bien sûr. Bon, eh ben, figurez-vous que Ségolène Royal a enfin trouvé quelqu'un sur qui elle peut reposer sa tête. Ah! Elle aurait trouvé l'âme sœur. Non. Reposer sa tête, ça sert à rien. Oui, attendez. Mais non, J'en veux pas d'un mec pour reposer ma tête. Christine, non, tout se fait par Christine. Elle va un mec qui lui fait bouger la tête. Mais oui, mais attends. Christine, C'est un mec pour reposer sa tête. Mais non, mais c'est pour poser sa tête sur son épaule, c'est ça qu'il veut Voilà, dire. c'est ça. C'est une expression qu'elle avait elle-même utilisée chez Michel Drucker. Poser sa tête, moi, je préfère c'est bien la alors, poser, ouais. Alors figurez-vous, bon, elle a Alors c'est qui? Une seconde, elle a un compagnon, c'est quelqu'un de célèbre. Le problème, c'est que moi Marcel de toute façon, Italie, écoutez, François Belgique.
Non, c'est quelqu'un de très célèbre. En fait, c'est un marin qui a eu ses heures de gloire. Un marin? Elle est pas avec Kersozon? Non, c'est pas Ah, Kersozon. Voilà ce qu'on dit dans C'est Paris. un marin qui a eu ses heures de gloire. Non, Ça mais se de toute trouve, hein. façon, Laurent, vous pouvez... Lamazou. Mais non, Laurent Sarto. Loïc Perron. Mais non, vous pouvez me donner tous les noms que vous voulez. Je ne le dirai pas. Il y va vraiment. Il y va de ma sécurité. Alain Bombard. Elle a retrouvé. Bombard. Roland Cousteau. Un marin célèbre, mais on connaît, nous. Bah, vous le connaissez forcément, je pense. Jean-Claude Roman, le médecin qui s'était échappé, tu sais, sur un bateau. Mais vous êtes sûr de vous, là? Je suis sûr de vous, c'est pour ça que je vous donnerai pas le nom. Alors allez-y. Vous soyez sûr de moi, d'accord, mais sûr de vous. Oui, moi je suis sûr de moi. Mais alors à quoi ça sert de dire ça si on peut pas savoir qui c'est? Écoutez, je suis sûr de moi comme je le suis depuis quelques années avec vous. Vous savez combien de fois je me suis trompé. Non mais Pierre, vous pouvez dire ce que vous voulez de Vermus, mais ça c'est quand même un scoop. Sa discrétion n'est pas de mise. Alors quand même, quand on est comme vous, le plus grand des journalistes people, Ouais. si vous dites pas le nom des people, Je sais vous bien, dites mais Laurent, une telle est non. avec un tel, bientôt vous Non, direz. non, je peux pas pas, dire non. les noms. Non, vous me mettez Alors dans là, une- vous n'allez pas me croire, une telle est avec un tel. Non, je ne dis jamais les noms. Ah bon, d'accord. Quelle discrétion. En plus c'est quand même pas mal pour un marin d'être avec la Royale. Ben oui. In the Navy. Il y en avait un à la Starac. C'était pas la Starac. À ça. la Nouvelle Star. C'est le marin de la Nouvelle Star. Oh, le marin de la Nouvelle Oh Star. là là Je sais là pas là. si tu vois le truc. Oh là là. Tu fais quoi ou tu navigues où à la Nouvelle Star? Je pense que ça va aller vers 2012, ça. Je vous laisse chercher, je vous donne juste un petit indice. Ouais. Le nom de ce marin commence par un T, et puis vous, dans quelques semaines, dans quelques jours, essayez de me trouver la Un bonne T, réponse. un T, ouais. Quand même, c'est assez Un T comme Tabarly. Voilà, comme Tabarly. C'est son nom de famille. C'est son nom ou son prénom? Tinbad, le marin, non? C'est Titouan Lamazou. C'est Titouan C'est Lamazou. Titouan Lamazou. Allez, on se retrouve cette semaine pour d'autres vermuseries. Une dernière question. Avant 18h, une dernière question. Et ce sera cette fois une phrase qui a été prononcée par un comédien. Et cette phrase, c'est « Je croyais être devenu l'ami de Noiret et d'Emmanuel Béard, mais à la fin du tournage, tout le monde se sépare. » Et il raconte ses débuts dans le cinéma, évidemment, et un peu ses désillusions. C'est dans le Nouvel Obs, d'ailleurs, dans une interview dans le Nouvel Obs, que ce comédien dit « Et voilà, c'est ça, le cinéma. On est ébloui au départ, mais on est très vite déçu. Je croyais être devenu l'ami de Noiret et d'Emmanuel Béard, mais à la fin du tournage, tout le monde se sépare. » Alors c'est donc quelqu'un qui a joué dans un film avec Noiret et Béard. Béard. Ouais, c'était son faut- premier film. Il faut trouver le film avec Emmanuel Béard. Bon, c'est un vieux film, hein, parce et qu'aujourd'hui, Noiret, bah oui. aujourd'hui, il a fait sa route, ce comédien. Mais à l'époque, c'était un film d'André Téchiné qui s'appelait J'embrasse pas. Je peux même vous le dire, Oh parce là que là. ça ne vous aidera absolument pas. Comment il C'est- s'appelle? Manuel Blanc. Manuel Blanc, non, C'est c'est pas pas lui. lui. c'est Bon, pas lui. alors c'est un acteur. Non, il avait un petit rôle, c'était ses débuts au cinéma. Ah, d'accord. Ah, Sauf c'est qu'aujourd'hui- le rôle de quoi? Qu'est-ce qu'il jouait comme rôle? Sauf qu'aujourd'hui, c'est un premier rôle, évidemment. C'est un genre Charles Berling. Pas du tout. Mais c'est un acteur de cette Plus vieux. génération-là ou plus vieux? Oh, il a une quarantaine d'années maintenant. Ouais. Il est blond. Il avait brun. 25 ans à l'époque. Il a une quarantaine avec Casmerade. Pas Cad. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau? Ah, beau mec, ouais, plutôt beau mec. Clovis Ah bah, il y en a Est-ce pas qu'il joue beaucoup. dans un film en ce moment? Oui, il est à l'affiche en ce moment. De quel film? Ah bah... Pascal Elbé. non, pas Pascal Elbé. Est-ce qu'il jouerait Lambert Wilson. film, Lambert Wilson. qu'est-ce qu'il y a en film en ce moment? Lambert Wilson. Lambert Wilson, non. Il y a qu'à avoir les films en ce moment. pas Alors il y a le. Est-ce qu'il a été avec Carla Bruni? Non, c'est Non, pas il est lui, plus vieux que ça, il a plus âgé 40 ans. Pas Lucchini. Ah, est-ce qu'il joue dans le film La fille de Monaco? Oui. Roche Dizem. Roche Dizem, bonne réponse de Titoff. Il s'agit de Roche Dizem à l'affiche de La Fille de Monaco, une comédie de Anne Fontaine, avec Fabrice Lucchini et Louise Bourgoin, la célèbre Miss Météo de Canal, qui est devenue comédienne aujourd'hui. Et elle joue d'ailleurs une présentatrice météo. Qui a vu le film autour de la table? Moi, je l'ai j'ai pas vu. vu. Il y a les avis les plus divers, les plus divergents sur ce film. Des Comment gens c'est qui- alors, Michalak? C'est étonnant comme film parce qu'on sait pas trop si c'est une comédie, on sait pas trop si c'est un drame, on sait pas si on a passé un bon moment, si on a passé un mauvais moment. C'est assez bizarre. Bon, le casting est D'accord, plutôt ouais, bien bon, en fait. fait, c'est pas bien quoi. Non, ouais. Ah oui, c'est. Oui, parce qu'en fait, on sait pas trop quoi. C'est ça. Ce qui est bien dans le casting, c'est d'avoir pris Louise Bourgoin, qui est quand même plutôt très 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 jolie. C'est-à-dire qu'ils ont choisi la bonne Miss Météo, qui à un moment donné dans une scène sulfureuse ils avec auraient Patrice pris, Lucchini. Oui, c'est-à-dire qu'elle lui dit à un moment donné, Fabrice, elle lui dit, encule-moi. Ça aurait été Sébastien Follin, par exemple, ça marche moins
bon, tu vois tout de suite. C'est un truc, je pense que le kiné, ça l'aurait calmé. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un... lui dit. Ah oui, lui dit, C'est fou ce que ce mot devient à la mode. Ça a remarqué la montée Non, mais en c'était un mot puissance, qu'on employait rarement, soit pour insulter, soit dans une intimité torride. T'as Maintenant, tout le remarqué, monde Pierre, la encule, montée en encule. puissance du mot enculé. Et comme c'est compliqué. Et il y a même un livre en cette rentrée littéraire, je vous signale, qui s'appelle Enculé. Voilà. Et c'est pas le livre de Christine Angot qui, elle, raconte effectivement On reste dans le détail comment... Non, elle ne veut pas se faire enculer. Oui, mais elle le fait quand même avec Doc Gynéco. Elle le raconte dans tout son Ah livre. oui, d'accord. Voilà. Alors, le film encore. Bah, le film, en fait, c'est l'histoire d'un avocat, un télo bourgeois qui se laisse embobiner par une petite pétasse allumeuse, cagole du Sud, cliché à mort, et qui se laisse entraîner dans une histoire d'amour qui finalement mettra sa vie et son train de vie quelque peu en péril. Donc voilà, c'est vraiment pas le film du siècle. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit quand même autour de ça. Louise Bourgoin est plutôt pas mal dans le personnage de la conne, elle joue une connasse. C'est plutôt bien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'une Miss Météo arrive à s'en sortir et arrive à les jouer au cinéma, parce que Miss Météo, c'est pas un métier facile. Ouais. Par exemple, cet été sur M6, ils en ont viré une. La pauvre avait pris 3 kilos et son cul cachait la Corse. Alors forcément, ils avaient été obligés de la renvoyer. C'est vrai ou pas? Parce que c'est joli. Parce que c'est joliment dit, ça, son cul cachait la Corse. C'est vraiment l'histoire de la cagole qui embobine un avocat. En fait, ce film, ça pourrait s'appeler le diable s'habille en Pimki. En fait, voilà, c'est à peu près ça. Ou alors c'est la fable d'Anne Fontaine qui a réalisé le film. Bravo. Oh là là, belle rentrée, Michel. Il était temps, juste avant 18h. Juste un mot, puisque vous avez tous pris l'avion cet été, évidemment, tout le monde a été catastrophé de voir cet avion à Madrid. Se cracher, c'est même pas le mot, parce que c'est à peine s'il a décollé, en fait, cet avion. Mais surtout, ce qu'on nous dit aujourd'hui dans la presse, c'est assez affolant, quoi. C'est-à-dire que, manifestement, les gens voulaient sortir de l'avion. Oui, et on les a pas laissés sortir. Oui, parce que moi, j'ai regardé les infos en Espagne, en espagnol. Ils ont envoyé des textos à leur famille en disant, je veux sortir de cet avion, on ne me laisse pas sortir. Alors, je vais vous dire une chose. Ils se sont très mal démerdés, les mecs, parce que moi, si j'avais été dans l'avion, je peux vous assurer qu'on m'aurait laissé sortir. Vous commencez à hurler, à vous rouler par terre, à mordre des hôtesses, à mordre des passagers, et à essayer de péter les vitres, et ben, on vous débarque. Ouais, non, mais tu vois, mais Jean-Luc Delarue, on va laisser sortir. Mais il était en vol. Non, mais il était en l'air déjà. Mais tu peux pas sauter d'un avion. Quand tu veux sortir d'un avion, tu peux sortir. Ah oui. Mais non, parce que comment veux-tu sortir un avion? C'est de la porte est très très haut. Souviens-toi. Mais non, mais tu comprends pas. Ils les ont pas ramenés à la porte d'embarquement. Ils sont restés dans l'avion. Ils les ont laissés sur le tarmac. Sur le tarmac. Mais si même tu arrives à ouvrir la porte, tu peux les obliger. Là, attends, tu rigoles. C'est pas que tu vas ouvrir la porte, c'est qu'ils vont te voir en crise de nerfs, bavant et griffant, ils vont être obligés de te descendre. C'est le conseil que vous donnez, donc. Oui, tout le monde doit faire ça. Tout le monde doit crier, baver, se rouler par terre. Voilà. Et je vous jure que l'avion ne décolle pas. C'est sûr. Et donc, dès qu'on fait ça, on vous laisse sortir. Et il y a autre chose qui est scandaleux. Il y a un autre avion qui s'est cassé la gueule hier. Ouais. Personne n'en parle. Parce qu'il n'y avait pas de connu dedans. Ça fait 2 lignes dans les journaux parce que c'est arrivé je sais pas où, là, dans un pays. C'est arrivé au Cameroun, mais au Cameroun, on le signale quand l'avion atterrit seulement. Sinon, c'est plus rare. Qui sont cons. Mon Dieu, qui sont cons. Bah voyez, ils n'ont pas changé. Ce sera comme ça tous les jours entre 16h et 18h. On se retrouve demain. Je vous embrasse. Bonne soirée sur Europe 1 et tout de suite avec Marie Drucker, évidemment.